Utopique. Utopique, bonne humeur garantie. Bonsoir à tous, bienvenue sur Utopique, merci d'être à l'écoute sur www.utopiqueradio.com. Il est 21h les amis, et nous sommes en pleine forme comme tous les vendredis soirs, 21h, 23h, nous sommes là, nous sommes les chacals, et nous sommes... Qu'est-ce que fait Damien? Ah non, Damien, c'est pas Damien qui touche, c'est Emma qui touche à tout, et du coup, on n'entend plus rien. C'est pas grave, on est parti les amis, on va chanter. Ils sont là. Ils sont là. Ils tombent à pic. Les chacals. Sur Utopique. Vous êtes super en retard les gars là. Ben alors c'est-à-dire qu'en fait, dévoilons un petit peu les coulisses de cette émission. Nous avons des casques. Oui. Bon, déjà, hein. Et nous avons des casques, et en fait ces casques-là nous servent à quoi? Ils nous servent à écouter tout ce qu'on raconte. Oui. Voilà. Et ces casques-là, forcément, on les branche quelque part. Oui. Et sur ce qu'on appelle un ampli casque. Oui. Et il faut savoir qu'Emma a dû certainement vouloir toucher au volume de l'ampli casque parce que ça devait être trop fort pour elle ou pas assez. Non mais je crois qu'il était pas branché surtout. Ah, ton casque était pas branché. C'est que je me suis aperçu quand l'émission a démarré que mon casque n'était pas branché. J'en ai marre. Bon, j'ai une excuse. D'habitude, il est toujours branché et là, je sais pas pourquoi il était débranché. Bon, quoi qu'il en soit, le fait est que du coup, en touchant le truc, elle a tout débranché. Et résultat, eh ben, on s'est retrouvés sans son, donc on a chanté à l'aveugle. Ah d'accord. Non, on à avait la plus rien. sourde. À la sourde, oui. Bon, bref, voilà, tout est rétabli. On est là, on est en pleine forme avec vous. Vous l'avez entendu, il y a Damien. Salut. Il y a Emma. Salut. Il y a Mathieu. Salut. Et il y a aussi Clem depuis Paris. Bonsoir Clem. Ouais, bonsoir. Oula. Eh bien oui, voilà, tout le monde est là, tout le monde est au taquet présent avec vous ce soir. Et bah j'ai envie sans plus tarder, hop, eh bien qu'on fête des anniversaires. Aujourd'hui, nous sommes le 24 mars et on a des anniversaires à souhaiter. Yes. J'ai 2 anniversaires à vous faire deviner aujourd'hui. On va commencer par une dame. Si je vous dis Lucie Lucas, est-ce que ça vous parle? Oui. Non. Bon, moi je vois qui c'est. Et pour ceux qui ne voient pas qui c'est, est-ce que si je vous dis Clem? La série. Dans la série. Je regarde pas, donc. Alors il s'agit pas de Clem qui est avec nous, Ah, bien d'accord. entendu. Il s'agit Non. de Clem la série. La série. Et c'est l'actrice qui incarne Clémentine. C'est On ça. regarde pas donc. Espagnole. Hein Je sais qu'il y a une actrice espagnole. Ah non, ça c'est Victoria Ah Abril. oui, non, mais je sais pas. C'est la seule que je vois. Je connais pas la série. Il ne se cultive pas les gens. Mais non. Chris, le seul à connaître un peu. Bah du coup, il faut que je donne un âge, c'est ça? Ouais. Elle est plutôt jeune, je vais dire, elle doit être dans nos âges, hein, donc je dirais, elle est 26 ans. Et ben c'est justement ça qui va t'étonner. Elle joue une jeune femme, Ouais. mais au final elle est pas si jeune que ça. Ah bon? En fait, elle a 31 ans. Elle a 31 ans. Et oui. Et quand elle a joué l'ado de 16 ans qui tombait enceinte, Ouais. elle en avait, je sais pas, peut-être 24, 25. 24. Oh là là. Elle fait très jeune. Elle fait hyper Comment jeune. elle s'appelle? Lucie Lucas. Lucie Lucas. Eh bien, bah tu vois, oui, ça m'étonne, comme tu me l'as dit. Allez, deuxième anniversaire que l'on souhaite aujourd'hui. Deuxième anniversaire, là vous connaissez bien. C'est un homme, c'est un acteur. C'était. Parce qu'on va Il est bientôt mort. fêter le premier anniversaire de sa mort. Oh. Il y a qui de mort l'année C'est- dernière? Ah bah attends, il y a eu plein de morts l'an dernier. Mais oui, C'est mais- un Français qui est surtout connu pour. Galabru. Non, il était animateur de télé. animateur de télé. Ouais. Ah, Il animait pas une émission en particulier. mais c'était un journaliste aussi, non? Oui. Oui, mais je sais, j'arrive pas à retrouver Il son a nom. écrit aussi des choses. Bon bah si je vous dis c'est de la merde. Ah, Jean-Pierre Coff. Ah, Jean-Pierre Jean-Pierre Coff. Ah non, je pensais à quelqu'un Ah oui, d'autre au d'accord. départ. Oui, ça fait 1 an qu'il est mort. Ça va faire 1 an. Oh, Jean-Pierre Lui Coff. aussi. Jean-Pierre Coff. Attends, j'avais pas un son de Jean-Pierre Coff qui traînait dans le coin. Oh, t'en as sûrement. Eh bien, non. Par contre, si vous voulez, eh bien, j'y suis là. C'est pas Jean-Pierre C'est qui aussi, Coff, remarque. mais c'est pareil. Bon en tout cas il aurait fêté ses 79 ans. Ah, mais oui, bah, et bon anniversaire, plus ou moins posthume, du coup, à Jean-Pierre Coff. Mais, c'est vrai que, mine de rien, il s'est quand même beaucoup battu contre la malbouffe. Oui. Et ça, mine de rien, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Jean-Pierre Coff, il avait quand même un combat qui était plutôt honorable.
Eh bien, merci beaucoup pour ces anniversaires aujourd'hui que nous souhaitions. Si c'est le vôtre également aujourd'hui, nous vous le souhaitons de tout cœur. Et puis, n'hésitez pas à vous manifester éventuellement par SMS 07 82 07 6000 ou sur Twitter. Vous envoyez un petit tweet @leschacals. Et puis, nous, on sera très heureux de vous souhaiter un bon anniversaire à l'antenne. C'est pour nous, c'est notre tournée. Parce que c'est notre projet. Parce que C'est cadeau. Bon, quoi qu'il en soit, les amis, on ne rigole plus. Puisque c'est l'heure de la guerre des saints. La guerre des saints, c'est toutes les semaines, on fait un tour de table avec la fête que nous fêtons aujourd'hui. Et on essaye de trouver des personnalités qui portent le prénom fêté. La semaine dernière, c'est moi qui avais perdu, donc c'est moi qui me suis collé qui vais redémarrer le tour aujourd'hui avec le prénom. Ok. Est-ce que vous êtes prêts? De toute façon, c'est moi qui commence. Oui, donc c'est ça. je lance le chrono quand je veux. Même si on n'est pas prêt, Voilà. tu fais ce que tu veux. Donc, c'est parti. On va démarrer tout de suite avec le prénom que je vais vous donner. Il s'agit de Catherine. Catherine Laborde. On l'a pas déjà fait. Et attention, Ah, ça me dit Si, que... on l'a fait la semaine dernière. Catherine. Non, pas la semaine. non. C'était Patrick la semaine dernière. Non, on Mais l'avait pas. Catherine, il me semble qu'on l'a On déjà l'a fait. on l'a Ça fait me il y a dit pas quelque chose, longtemps. Il y a bah, il y a aujourd'hui- plein de jours avec Catherine. donc, Oui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est Catherine. Donc, de toute Bon, bah, façon, on refait Catherine. Donc, On t'as verra peut-être que vous avez évolué T'as depuis. dit Catherine Deneuve, hein. Non, bah, Ah non, il a Il dit est Catherine con. Laborde. Ah merde, bah non, mais je sais plus. Oh là là. Bah attention, c'est à moi, donc... Le oui. prochain est offert. bon. Ah. Bah Catherine Deneuve. Mais je savais plus lequel t'avais dit, j'hésitais entre les deux, donc forcément... J'avais dit Catherine Laborde. J'hésitais entre... Tu vois, j'ai fait la question, j'hésitais entre les deux. Et je dis merde, il a dit lequel déjà? Eh ben, mais t'aurais peut-être dû attendre. T'aurais dit après, de toute façon. Puis je t'aurais déjà dit, non, faut que t'en trouves un autre. T'as 10 secondes pour trouver. Oui, oui, mais... Bon, du coup, on est arrivé au tour d'Emma. Catherine Fro. Et oui, nous arrivons au tour de Mathieu. Il me regarde avec J'en ai ce une autre, regard. moi. Il me regarde avec ce regard. Non, ça va tomber sur moi. Attention, je lance le chrono, Mathieu. Catherine Zeta-Jones. Ah, bien. Joli. Je l'aurais pas trouvé celle-là. Ah, moi je l'avais, mais du coup... Enfin, le nom, je le connais, mais je sais même Ouais. pas qui c'est en vrai. C'est surtout que moi j'ai encore bien en tête les noms de la dernière fois. Ah bah moi donc, j'en sais plus d'autres. là. Ah ouais. Donc, Bon bah, c'est au tour de Clem. Catherine Sellac. C'est qui? Les journalistes ou je sais pas quoi. Il avait dû sortir la même la dernière fois avec la... Attends. La dernière fois, j'avais dit Zeta Jones, je crois. Catherine Sellac, tu dis? Ah. Oui. Ouais, bon, je vais pas c'est chercher comme tout de Catherine suite. Laborde, quoi, pour moi. C'est dans le même genre, Bon. c'est à la télé. Eh bien, les amis, vous allez assister à ta défaite. à la défaite. Attends, Catherine de Médicis. Oh putain. Alors voilà, c'est pas compliqué. nous arrivons à De faire un Damien. tour complet. là, c'est On a vraiment- fait le tour complet. Ça fait un moment qu'il a pas perdu lui aussi, hein, je crois. C'est vrai. Catherine Deneuve, non, on l'a déjà dit. On l'a déjà dit. Philippe Catherine, mais non, ça fonctionne Non. pas dans le sens. Ah non. Ah non. J'en sais Eh rien. ben voilà. Ouf, j'y ai échappé. Eh bien, voilà. Donc je note sur mon petit calepin, comme d'habitude. Clem, Emma, t'en avais d'autres du coup ou pas? tu veux que je te fasse rager? Ouais, un petit peu. Moi, j'en avais pas. Bah non, j'en avais pas d'autres. Attends, je vais Donc je suis taper. bien contente que t'aies perdu. C'est quoi? On va demander directement à Google. Je tape Catherine dans Google, on va voir par quoi il propose de compléter. Catherine et Liliane, bon ça marche pas. Non. Il me propose Catherine Treza. Est-ce que Catherine Treza, qui est Catherine? Apparemment, Oh, elle c'est... est pas vieille, hein. Elle est pas vieille, c'est vrai. C'est une actrice indienne. Eh ben on n'aurait pas trouvé. Non. Et j'ai une Catherine Le Tacon qui est herboriste somathérapeute à Saint-Clay. Mais tu sais quoi, on pourrait en faire un beau breaking news. Bon les amis, on va revenir après Galantis Rich Boy avec l'agenda du week-end qui va démarrer. Eh ben on s'écoute ça tout de suite sur Utopic. Appelle dès maintenant les Chacals. 09 72 56 09 29. Et vous pouvez aussi nous envoyer tous vos SMS 07 82 07 6000. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore fait une connerie? Ben, Ouais. j'ai plus rien. Ah, j'ai encore débranché un J'ai truc. plus rien. Mais il y a rien qui T'as fonctionne. surtout- Non mais c'est les casques qui fonctionnent. Non mais ah ouais d'accord. Mais attends non Mathieu. Alors excusez-nous de régler voilà de laver notre linge sale en direct. Je vais te brancher là Mathieu.
Voilà, ça sera mieux, je Ah pense. oui, effectivement. Oh, ça faisait longtemps que Bon. j'ai pas eu une émission où je m'entendais moi. Voilà, ça doit faire bien depuis le début de l'année. Quoi qu'il en soit, on règle nos problèmes à l'antenne, hein. C'est pas bien grave. Non, non, non. Ah, attends, ça change la vie. Laisse tomber. Laisse-moi kiffer 2 secondes. Voilà. Ah, il entend sa voix. Ah oui, non, c'est pas kiffant du tout. Hein. Bon, il y a The Weeknd avec Rockin' qui se prépare pour vous, mais en attendant, on va savoir ce qu'on fait ce week-end avec Mathieu. Et ce week-end, donc, sur Nantes, la fameuse braderie. Donc, Ah oui. c'est ce samedi, le traditionnel déballage de printemps dans les rues du centre-ville. 800 commerçants participent également à cet événement. Cool. Un festival punk. Donc, le punk fête ses 40 ans. Donc, ce 40 ans, ça se fête jusqu'au 29 mars à Nantes. Concerts, expositions, cinéma, conférences, et spectacles. Alors, également des nuits mandingues. Donc, cap sur l'Afrique de l'Ouest. À l'affiche percussion traditionnelle faite par une association, concert d'afrobeat et de rock mandingue. Ce samedi à la maison de quartier de Doulon. Eh bien, merci Voilà. beaucoup. Voilà, comme ça, vous aurez une petite idée de quoi faire ce week-end. 2 autres choses aussi que j'aimerais souligner pour ce week-end. Déjà qu'on change d'heure demain Ah oui. soir, Oui. pensez à avancer votre pendule. On dormira 1 heure de moins, c'est-à-dire qu'à 2 heures du matin, il sera 3 heures. Donc, on dormira 1 heure de moins. Mais vu que c'est le week-end, on peut dormir 1 heure de plus, se réveiller 1 heure plus tard dans la matinée. C'est pas grave. On Mais, vous oui, mais en moi voudra j'aime pas. pas parce que ça fait perdre 1 heure de la journée. Ah, bah écoute, tu dors 1 heure de moins, tu dors mieux la nuit d'après. Bah oui, mais du coup je suis fatiguée. Oh là, non, mais vous avez vu un petit peu. Trop de... Bon, et puis deuxième chose aussi, ce week-end, c'est le week-end d'appel aux dons du SIDAction. Exact. Donc, vous pouvez faire bien sûr tous vos dons. Alors, je vais demander à Damien, est-ce que tu connais le numéro de téléphone? En vrai, pas du tout. En vrai, Bouh. pas du tout. C'est ça. Mathieu, c'est quoi 110. Ah oui, Ouais, merde, c'est ça, bah oui. 110. Appelez le ça. 110, C'est voilà. ça. Non, mais oui, en fait, maintenant, mais... Donc voilà, si vous voulez faire tous vos dons au SIDAction, vous appelez le 110. Parce que même si la recherche avance, pour l'instant, ils le disent assez à la télé, à la radio, tout ça, eh ben pour l'instant, il n'y a pas encore de vrais vaccins, de vrais remèdes contre le sida. Donc aujourd'hui, on peut vivre avec, mais avec quand même des médicaments à prendre, des choses comme ça, c'est des conditions pas forcément évidentes. Donc on rappelle quand même que le meilleur moyen aussi de se protéger, c'est la contraception. Et puis voilà, donc le préservatif plutôt, oui, pardon. c'est ça. Oui, excusez-moi. Non, le préservatif, c'est le La préservatif. pilule ne protège pas. Oui, hein, bien sûr. Effectivement, la pilule ne protège pas. Bon, ça Donc- protège des pires quand même, hein, les gosses. Oh. Mais les gosses, c'est le sida de la vie. Donc voilà, bah protégez-vous et puis jouez pas au con parce que franchement, de toute façon, ça. Voilà, qu'est-ce que vous voulez vous embêter voilà, dire non, moi je suis un bonhomme, je veux pas de préservatif. Non, je suis désolé, ça c'est pas pour autant que si vous connaissez pas la personne, bah faut vous protéger et puis point barre, y a pas à discuter. The Weeknd avec Rockin' qui se prépare pour vous, mais avant cela, on va reprendre les bonnes habitudes les amis, Oui. avec une information pour vous. Ouais. Ouais, ah bah il est content. Ça, Clem. ouais. Bah, on aime les infos. Eh ben, tu vois, justement, on parle SIDAction, on parle préservatif, eh ben je vais vous parler de la marque Durex. Bah, tu vois, Ça va. quel lien. Ouais, qui s'apprête à lancer une nouvelle gamme de produits qui n'a rien à voir avec les préservatifs, je vous le dis tout de suite. Rien à voir avec le sexe en général? Pas grand chose en tout cas, Ouais. vraiment pas grand chose. Une marque de yaourt. Une marque de Pour yaourt. faire des yaourts. Je vais vous demander, du coup, dans quelle Ah. gamme de produits il se lance. C'est alimentaire? C'est pas alimentaire. J'ai une petite idée. Oui. Les sous-vêtements. De sous-vêtements, Ouais. on n'est pas loin. Des sous-vêtements qui se mangent. Ah bah non, Non, on a dit que non, c'était non, pas non. alimentaire. La lingerie? C'est pas de la lingerie. Des grosses chaussettes de grand-mère? Un truc bien tue l'amour. Non, ce ne sont pas des grosses Des chaussettes de caleçons. grand-mère. Ce ne sont pas des caleçons. C'est des Des vêtements. bonnets. Ce ne sont pas des bonnets. C'est des vêtements, hein. Des vêtements. Des chaussures, ça fonctionne? Des chaussures. Des manteaux. Ça Des pourrait jeans. fonctionner, mais c'est pas des jeans. Emma a la bonne réponse. Il se lance dans Des une jeans en série latex. de jeans. Mais tu sais que les jeans pantalons en en cuir, latex, là. ça existe. Oui. Mais bon, c'est chelou. Au début, donc, faut dire que beaucoup quand même pensaient à une blague, mais c'est bel et bien sérieux. La société Durex a d'ailleurs annoncé du coup qu'ils avaient mis à profit leurs connaissances en matière d'élasticité pour produire des jeans solides, qui sont costauds. D'ailleurs, ça pourrait peut-être être justement le seul produit Durex qu'on pourra porter troué. Tu t'imagines? C'est vrai. Oh, mon pantalon a percé! Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, c'est pas aussi grave que... C'est un Durex, oui bon.
Donc voilà, dans les rayons, bientôt dans vos rayons, dans vos magasins, des pantalons de la marque Durex. Et est-ce que du coup tu peux faire l'amour avec le pantalon? Ça protège. T'imagines quand tu bandes, ça prend la taille, ça prend la forme. On n'est pas encore en mode sans filtre, C'est les vrai. amis. Non, mais moi j'aime bien l'idée. Vas-y, continue, Mathieu. On développera tout à l'heure après 22h si vous le Non, voulez mais ça bien. fait 2 en 1. T'es habillé et protégé. Ouais, mais je ne pense pas, tu vois. Non, Non, mais c'est oui, un non, jean, pas- tout non, ce non, qui est c'est pas plus possible. classique. C'est juste que il sera, Bah. niveau élasticité, il sera bien. Oui. Après, faudrait pas des préservatifs en jean. Mais tu sais que, alors, il y a pas si longtemps que ça, ils avaient pas lancé une gamme en jean, mais ils avaient lancé une gamme denim, qui était basée, alors plus ou moins sur le thème du jean. Alors je sais pas vraiment à quoi ça pouvait correspondre. Notre expert en recherche Google, Damien, va certainement taper Durex denim dans Google pour savoir à quoi ça pouvait bien ressembler. Ah, il C'est me peut-être- propose Durex Denim Condom déjà. Hein. Ouais, mais peut-être qu'ils étaient juste bleus, hein. Non, mais je regarde. Eh bien voilà, il y a Damien une se renseigne. musique et je lis tout ça et je vous en parle après. Eh ben on va écouter justement The Weeknd, c'est Rockin' qui démarre pour vous sur Utopic. Derrière, il y a le Top of K-pop qui se prépare, Clem, qui vous fera faire un petit tour en Asie. Et puis voilà, et la chanson sur l'actu ce soir, je vous en dis plus dans quelques minutes. Après Rockin', The Weeknd pour vous tout de suite sur Utopic. Bonne soirée à tous. On est là ensemble, on est les chacals. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Et oui, c'est nous, on est là avec vous tous les vendredis soirs, les chacals. Si vous voulez venir faire de la radio avec nous, un seul moyen, vous envoyez votre SMS 07 82 07 6000. Juste vous dites, je veux passer à l'antenne, je veux parler avec vous, et nous on vous rappelle derrière, comme ça c'est pas plus compliqué que ça. Eh bien, alors Damien, avant de se faire là le Top of K-pop, Damien Ouais. s'est renseigné et C'est rien, pas très intéressant en tout cas. Enfin, oui sur comment dire, pour reprendre quand même le sujet. sur les jeans, le Durex qui lance une marque de jeans, voilà. Enfin, Voilà une série de préservatifs denim. Voilà. Bah bon. en fait, il y a Rien de aucun bien résultat intéressant. pertinent en fait. Non. C'est bien ça. Bon bah en tout cas, et je voulais aussi vous dire un mot sur la chanson sur l'actu. Je vous ai mis un petit indice ce matin sur la page des chacals, je vous laisse aller voir, mais je vous le dis quand même aussi si vous n'êtes pas sur Facebook. C'est une photo d'Élise Lucet. Pourquoi? Dans quel contexte? Que s'est-il passé? Je vous dis tout à l'heure. Mais en attendant, le Top of K-pop avec Clem. Et cette semaine, dans Top of K-pop, je vais vous reparler du groupe Super Junior, dont fait partie l'artiste Henry, qui connaît un grand succès depuis le week-end dernier avec son dernier titre, pourtant sans prétention, Girlfriend. 이건 아니야 난 절대 인정 못해 Baby tell me what you want 난 뭐든지 다 할게 Alright 무표정 얼굴로 날 쳐다보는 너 Oh baby 기억하니 You still call your girlfriend My baby, my lady You still call your girlfriend My baby, my lady 이제 널 친구로 아니 친구조차 줄 수 없니 Et bien sûr, si vous écoutez Utopic le dimanche soir, vous connaissez déjà 2 autres morceaux d'Henry. Le premier, dans lequel il nous sort un petit coup de violon fantastique. Yo, girl, you're fantastic. You know that. You make me fly. Oh, yeah. Ooh, ooh, yeah. Baby, I know. 소중한 남자가 되고 싶게 해. 진짜 남자로 태어나게 해. 내 이름을 불러준 네가 어원상적인 네가 너를 선택한 이유 내 삶의 가장 큰 선물 날 높이 끌어올리니까 It's gonna be fantastic Ou encore dans ce deuxième morceau où il est cette fois au piano, Trapped. I'm trapped.
난 너를 떠오르는 네 사랑 안에 all night I'm trapped 나는 지쳐가 나 혼자서만 꿈을 꾸고 있나봐 세게 흔들어 나를 깨워주겠니. J'en profite donc ce soir pour vous parler de son groupe Super Junior. Il s'agit encore une fois d'un concept de gros boys band des familles avec en plus plusieurs sous-groupes permettant de toucher un public plus large, que ce soit par goût musical ou par région géographique. Et comme d'habitude, je vous propose un petit top 5 pour vous donner une idée de l'univers musical des Super Junior et on commence en 2012 avec Sexy Free and Single. Every single day try 정말 거의 다 왔어 We get close to good time 시간들에 say goodbye Oh Sexy free and single 이제 준비는 완료 Sexy free and single I'm ready to bingo 역시 불리한 확률에 맞서 겁내지 말고 역시 불리한 확률은 100% 안 나도 bingo 무겁다고 무섭다고 포기하지는 마 Puis en mars 2014, ils sortent Swing. Hey 미소 다가온 거야 그만 일어나 Hey 무릎을 털고 주먹을 쥐어 아팠던 날에 울컥한데도 온몸을 관통한 이 노래가 주문이 될 테니 우리 이 음악에 맞춰 모두 다 잊고 자 Swing never never give up 우리 이 음악에 맞춰 모두 다 잊고 자 Swing never never give up 험한 세상 겁내봤자 두 발 아래야 Ensuite, la même année, en août, sortait Mamacita. 너는 왜 지금 입을 막고 있네 흘러가는 소리를 따르기로 했네 그냥 슛하면 남자 매직걸 모두 애써 바가지를 긁었대 슈퍼맨이라도 기대하고 있니 이만하면 놀기 좋은 세상 맞지 원래 하던 대로 가던 길만 가면 튀어서 망칠 맞을 일이 없잖니 건강하게 지켜 누리요 yes. 정말 역시 그렇게 말해요 yes. 특별함을 작아진 우리 형 도대체 무슨 일이 있었나 Hey mama 식단 내가 아야야야야 잔인하게 깨져버린 꿈이 아야야야야 뭔가 무너지고 떠났어 눈물마저 다 메말랐어 각도의 심장 무게를 느껴 You and you Un an après, en juillet 2015, sortait Devil. 지금 내가 하려는 말이 좀 이상할지 몰라 왜인지 난 좀 어려웠어 난 늘 쩔쩔매니까 한없이 자꾸 애원하게 해 젠장잠조차 못 자겠대 도대체 감정의 문제 모르겠잖아 난 작은 뜨거워 힘겨운 손목이 샤워 Et pour finir notre top 5, on arrive en octobre 2015 avec Can You Feel It. Can you feel it? Can you feel it? 한번 쳤다하면 말도 없노 보고도 못 믿지 참 기가 막히지 crazy 대충 몇 번만 쳤다하면 head to tree 슬쩍 힘주면 dancing Can you feel it? Can you feel it? 촉기와 좋아 촉기와 촉기와 Can you feel it? Can you feel it? 촉기와 좋아 촉기와 Yeah, can you feel it? Can you feel it? 넘어선 내 술의 경지 그 누구든 어림도 없지 내 발이 쭉 그때는 zero 승리를 여유롭게 즐겨봐
Et vous pouvez bien entendu retrouver les Super Junior ou seulement Henry aux côtés de bien d'autres groupes et artistes asiatiques du moment sur Utopic dans l'émission Asian Connection. C'est tous les dimanches soirs de 20h à 22h. Merci beaucoup Clem, et nous on va revenir dans 2 petites minutes avec Florida et 99%, ça sera Cake, la chaîne YouTube de la semaine et la chanson sur l'actu. Bougez pas. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Tous les vendredis soirs, 21h, 23h, Les chacals. les chacals sur Utopic. Et oui, nous sommes là tous les vendredis soirs pour vous accompagner en ce début de week-end. Bon week-end à tous d'ailleurs, si vous êtes en week-end, et bon courage. Si vous êtes au boulot, sait-on jamais, peut-être que vous nous écoutez au boulot. Bon courage à vous, et même si vous bossez ce week-end. Quoi qu'il en soit, chaîne YouTube de cette semaine. Toutes les semaines, justement, je vous fais découvrir une nouvelle chaîne YouTube. Et cette semaine, alors nous allons parler de je vais essayer de bien le prononcer, Paweł Zadrożniak. À tes souhaits. Le youtubeur polonais Paweł Zadrożniak a conçu une machine formidable pour faire de la musique. À l'aide de vieux lecteurs de disquettes qu'il a baptisé Flopotron. Ou Flopotron, peut-être qu'il vaut mieux prononcer ça Flopotron. Pour vous expliquer rapidement le concept, à l'aide de pas moins de 64 lecteurs de disquettes, 8 vieux disques durs, quelques vieux lecteurs CD et une carte électronique reliée à un ordinateur qui gère le tout. Je me demande même s'il n'y a pas des imprimantes, des vieilles imprimantes dans le lot qui font du bruit. Ouais. Paweł Zadrożniak fait jouer de la musique à tous ces dispositifs connectés entre eux et il faut dire que le résultat est plutôt bluffant. Alors, je vous mets un petit extrait. C'est très dans l'actualité en plus. Oui, tout à fait. C'est très détaillé aussi. Alors, les plus mélomanes d'entre vous auront reconnu le thème de la légende de Zelda. Évidemment. Il y a plein d'autres morceaux qu'on retrouve sur la chaîne, comme The Final Countdown, Never Gonna Give You Up, Seven Nation Army, et j'en passe. La chaîne existe depuis 2007, elle a 10 ans, et regroupe également quelques autres vidéos d'expériences électroniques. On compte aujourd'hui 80 000 abonnés pour 15,6 millions de vues. Encore un petit coup là de Flopotron, on remet un peu le son là. C'est des disquettes, enfin des lecteurs de disquettes qui jouent de la musique quoi. Hein. Moi je trouve ça génial. Donc la chaîne YouTube de cette semaine, si vous souhaitez aller y jeter un œil, je vous le rappelle, c'est Paweł Zadrożniak. Et le mieux c'est quand même que je vous le partage sur les réseaux sociaux pour que vous ayez le lien en direct plutôt que d'essayer de le taper. Alors comment ça s'écrit? Parce qu'en plus il y a des accents bizarres qu'on n'a pas par chez nous dans le nom de la personne. Et donc si vous aussi vous souhaitez que nous parlions de votre chaîne YouTube et même passer à l'antenne, c'est possible. Vous envoyez un mail à chacal@utopicradio.com. On en parlera à l'antenne. Si on aime, on le dit. Si on n'aime pas, on le dit aussi. Un dernier mot à propos maintenant de Jérôme Jarre. Juste pour lui adresser un énorme bravo pour le geste qu'il a fait. Si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est une star sur les réseaux sociaux et qu'il a réuni pas moins de 1,8 million de dollars pour remplir un avion entier de la Turkish Airlines et envoyer des vivres en Somalie. Bah moi je dis bravo à lui. C'est un bravo geste. Bravo. Donc voilà, je vais vous partager tout ça sur les réseaux sociaux. Il y a Alesha Dixon avec The Boys Does Nothing. On va se réécouter ça, elle est cool cette musique. Bon son, ça. Ouais, dans 2 petites minutes. Avant cela, je vais commencer aussi à vous parler un petit peu de la chanson sur l'actu. Alors, vous avez peut-être vu ce matin sur la page des Chacals qu'on a partagé une photo d'Élise Lucet. Oui. Et là, il se dit, pourquoi il nous partage Élise Lucet? Ah bah si, Quel nous rapport on sait pourquoi, hein. Alors, Élise Lucet, si vous ne la connaissez pas, c'est en l'occurrence celle qui un jour a prononcé ceci. Ils ont rien respecté. Et à chaque fois, ça fait marrer Mathieu comme pas possible. Élise Lucet, donc si vous ne la connaissez pas, c'est une journaliste. Voilà, qui présente le 13h sur France 2. Qui présente aussi Envoyé spécial et Non, Cache Ouais, non, mais Envoyé spécial aussi. Hein. Elle présente les deux et Cache Investigation. Et il y a eu un reportage de Cache Investigation qui a eu lieu cette semaine, notamment sur les histoires de pédophilie dans l'Église catholique. C'est un sujet très joyeux. C'est très utopique. Donc bon, on va pas entrer dans le détail du sujet, mais le fait est que elle a quand même réussi à interpeller le pape. Ouais. Donc Élise Lucet, entre ça Ils ont rien respecté. et l'interpellation du pape, on a déjà eu l'occasion de le dire dans cette émission, Elle est badass. elle est quand même ultra badass. Elle Eh bien, mérite son salaire.
Elle mérite de loin son salaire, mais moi je dis si elle Je sais pas combien il est, mais... si elle se présentait à la présidentielle, là aujourd'hui on sait pas trop pour qui voter, mais on aurait voté tout de suite pour elle. Ah oui, Pour Élise Lucet, votez Élise Lucet. Eh ben, on a fait une chanson pour elle, à sa gloire. à sa gloire. Donc vous l'entendrez tout à l'heure, après Alesha Dixon avec The Boys Does Nothing. Ça démarre pour vous tout de suite sur Utopic. J'ai hâte. Et on revient après. Les Chacals sont aussi sur Facebook, Twitter et Instagram @les Chacals. J'espère que vous avez bien bougé votre boule là sur Alesha Dixon, The Boys Does Nothing. Et j'adore ce morceau. Ouais, Mais vraiment. Là, il est Pour cool, hein. moi, déjà à l'époque, il sortait un peu du lot, mais pour moi, du coup, il reste indémodable. Il C'est est vrai. indémodable et c'est vrai qu'il est plus Il vieux. bouge, que il ce qu'on- swing, mais ce qu'on encore pourrait le croire. ouais. Bah ouais. Mm. Et il bouge comme pas possible. Moi j'adore. Bon, quoi qu'il en soit, ça me fait penser d'ailleurs que le son du tiroir tout à l'heure, c'est Emma qui s'en occupe. Oui. Donc on verra ça tout à l'heure. Mais avant cela, les amis. Ah, il va me falloir une petite musique un petit peu épique parce qu'on parle pas de n'importe qui quand même. Musique épique. Ah, je la vois bien sur le ring, tiens. Ouais, moi, Avec ses gants, là. c'est vrai. Avec son micro. Il a l'air Parle. Nous parlons d'Élise Lucet, les amis. Élise Lucet, qui a donc fait l'actu cette semaine, on en a parlé là il y a quelques minutes, parce qu'elle présente donc Cache Investigation, et c'est une journaliste qui a quand même plus de bollocks que nous tous réunis ici, Ah oui, clairement. qui arrive quand même à aller interpeller le pape sur des affaires de pédophilie, et il répond le pape en plus. Ouais. Enfin, C'est pas seulement que... pour ce qu'il a répondu. Oui, il n'a pas répondu grand chose, mais il s'est arrêté alors que là où il y a des gens qui aimeraient passer un peu plus de temps à lui dire enfin faire bonjour au pape, prendre un selfie peut-être avec lui. Elle lui pose une question, il s'arrête pour répondre, même s'il répond pas grand chose, il Il lui répond demande de répéter déjà. déjà et après il dit non pas du tout. Ouais, et il Bon. se casse. Et il se casse. Mais et puis elle est quand même aussi Élise Lucet désormais célèbre pour cette citation en l'occurrence. Je vous la donne en 1000. Ils ont rien respecté. Voilà. Eh bien, du coup, vu que le reportage là sur la pédophilie dans l'Église catholique, c'était cette semaine, eh bien nous on s'est dit ça fait l'actu. Et comme régulièrement chez les Chacals on fait une chanson sur l'actu, on n'a pas laissé passer ça. Non. Alors, on a décidé d'écrire un hymne à Élise Lucet. Oh, Un j'espère ode qu'elle à nous Élise entend. Lucet. Ah, Élise Lucet, si C'est quoi tu nous Attends, écoutes, on c'est pour enverra un toi. mail à France 2 pour qu'elle puisse l'entendre. Mais bien sûr, mais peut-être qu'elle a un Twitter, Élise Lucet. Peut-être qu'on peut la tweeter, faudrait que je regarde. On va regarder. On va se renseigner. Quoi qu'il en soit, un ode à Élise Lucet. Alors, je tiens à vous préciser quand même que pour enregistrer cette chanson, parce que je l'ai enregistrée hier soir, il a quand même fallu que je me fasse une vasectomie pour monter dans les aigus. Ouais. Mais ça, t'as tout récupéré derrière. Ça va, j'ai tout récupéré, j'ai pu les remettre en place. Quoi qu'il en soit, je vous propose que l'on s'écoute. Voilà, Damien, fais le silence. Ce magnifique hymne pour Élise Lucet. Écoutez bien et profitez. L'année de toutes les tourmentes, mais vient à nous une combattante, une journaliste prête à tout pour nous éclaircir, et sans limite, son seul mot d'ordre agir. Ils ont rien respecté. Faire éclater la vérité pour ce qu'on cache, investiguer, provoquer, ne rien lâcher. Si spécial, c'est envoyé. Les candidats de cette année sont tous des enfoirés. Pour la paix sur terre, qu'une chose à faire, voter Élise Lucet. Élise Lucet. Oui, bon, d'accord. Mais si tu nous écoutes, cet hymne est pour toi. Voilà, C'est beau. l'ode à Élise Lucet, je l'ai intitulé. Et on vous le fera réécouter d'ici la fin de l'émission, voilà, si ça vous a plu. Quoi qu'il en soit, comme d'habitude aussi, on vous mettra aussi la vidéo sur YouTube. On va faire un petit montage avec des photos d'Élise Lucet. Oh. Et on vous le Je partagera vais sur YouTube. t'éclater. Ah oui, mais Élise Lucet, mais il y a tellement moyen. Parce que, mine de rien, parce que faut savoir que voilà, on prépare ça bien sûr dans la semaine, et avec Clem, on en parlait un petit peu, c'était quand? Hier ou avant-hier, je sais plus.
Et Ouais, hier soir, on a préparé un peu l'émission en cherchant des photos. voilà, et on a trouvé des photos Des d'Élise photos où Lucet. elle serait le plus badass. Ah mais oui, mais du coup il y a du dossier quoi. Il y a vraiment Élise Lucet, voilà, qui montre le fait accompli devant la personne et elle lui demande de se justifier quoi. C'est Élise Lucet. Elle a même sorti son pipeau à un moment. Oui, c'est vrai. Dans une interview, elle a son pipeau à la bouche et elle est en train de jouer avec. Mais je trouve ça d'une badasserie sans nom. Donc voilà, notre hymne à Élise Lucet, on vous le fera réécouter sans problème d'ici la fin de l'émission. En attendant, les amis, il y a l'actu ciné qui va se préparer. Mais avant cela, eh bien les amis, j'ai envie de vous parler d'une première mondiale dans le monde de l'alimentation. Ouais, dans le monde de la bouffe. Ok. Alors il y a des chercheurs qui ont réussi à... Ah bah attends, d'ailleurs, musique de bouffe, tant qu'on y est. Évidemment, ne dérogeons pas aux règles bien sûr, nous allons mettre celle-ci. Ah non, Je m'en doutais. Ouais. Je m'attendais à la même aussi. Eh bien, des chercheurs ont réussi à recréer de la viande de poulet et de la viande de canard uniquement à partir de cellules souches. Apparemment, donc en fait, il y a un an, ce même laboratoire avait recréé une boulette de viande de bœuf artificiellement aussi. Donc, c'est quand même une sacrée avancée dans l'histoire de la bouffe, c'est-à-dire qu'on a de la viande de poulet sans poulet. Sans avoir tué de poulet, on a juste pris quelques cellules souches et puis on a fait de la viande de poulet. Bah oui, mais enfin... Oui, quoi? Merci pour cet cet argument. Non, Alors, moi, éthiquement, c'est compliqué, quoi. alors, justement, deux choses à propos de ça. D'abord, écologiquement parlant, c'est un vrai progrès dans le sens où ça évite de tuer des animaux pour pouvoir manger de la viande. Ça évite les problèmes sanitaires en cas de maladie contagieuse comme la grippe aviaire et l'impact sur l'environnement est bien moins important puisque cette technique économise 90%, on utilise 90% d'eau en moins et en même temps on émet moins de gaz à effet de serre en créant de la viande à partir de cellules souches. En revanche, comme l'a souligné Emma, d'après un sondage effectué en 2013, pour le moment, la viande artificielle est très loin de faire l'unanimité. C'est surtout que tu te retrouves un peu comme dans le scénario du film Les Loups la cuisse, quoi. T'es dans une usine où t'as un faux poulet qui sort, un faux steak, enfin... C'est vrai que, attends, du coup, si tu parles de l'aile ou la cuisse, j'aurais dû mettre cette musique-là. Musique de l'aile ou la cuisse. Mais donc, alors, c'est vrai que, mine de rien, effectivement, éthiquement parlant, comme tu l'as souligné, ça peut faire grincer, mais quand on réfléchit au fait que la population sur Terre grandit à vue d'œil, qu'on est de plus en plus, enfin surtout au niveau de l'Asie, ils avaient pas l'habitude de manger de la viande de bœuf, des choses comme ça, ils s'y mettent de plus en plus, et nous de notre côté on nous dit faut manger moins de viande, ce qui peut se comprendre parce que voilà, faut partager les ressources sur Terre, on n'a pas assez de viande pour tout le monde. Et c'est pas demain aussi qu'on arrêtera les humains d'arrêter de manger de la viande. On est d'accord, Damien? On est d'accord. Mais j'en mange beaucoup moins qu'avant. T'en manges moins qu'avant? J'en mange moins qu'avant. Tu te végétarianises. C'est ça. Je mange à manger de l'herbe. Non, Je broute. Et après, il va péter du méthane. Non, mais ceux qui mangent moins de viande, en vrai, on appelle ça des flexitariens. C'est qui limitent leur consommation de viande pour manger moins de viande, mais mieux. Et surtout, je mange pas forcément mieux. J'en mange toujours de la viande. Bah merde, tu casses mon truc. Mais Genre le jambon en... J'aime pas le jambon. Bon bah alors les knackis faits en usine. Ah oui, non, ça je sais plus moi. Non, mais enfin... D'ailleurs, big up à Elise Lucet. Merci. Ah, parce que Elise Lucet avait fait un reportage sur les knackis. Oui, sur les knackis. Non, sur le jambon surtout. Pour tout ce qui est nitrite de sodium. je sais pas quoi, là. Mais oui. Tu à la coupe maintenant? Oui, le jambon, non, ouais, où ils mettaient du rose artificiel. Je mange quasiment plus de porc. Bah, non mais... Déjà, les côtes de porc, c'est chiant à cuire. Ils ont rien respecté. Mais Tu alors, manges plus de saucisson. Moins. Enfin, à part dans... Tu manges plus de raclette. C'est pas pareil, Emma. Attends, non mais avec attends, la raclette, t'as du jambon. Mais t'as non du mais saucisson, oui, non mais t'as- attends, mais on dit ça, on en a mangé combien là on a dû en faire 2. Hein. Donc Voilà. dans l'hiver. non mais sur toute une période, c'est rien. Enfin, on mange moins, quoi. Globalement, on mange Oui, moins de voilà, viande. enfin, Voilà, c'est ce qu'on veut dire. Mais bon, voilà. Mais après, quoi qu'il en soit, c'est tout à votre honneur si vous arrivez à vous restaurer autrement. Enfin, vous mangez bien ce que vous voulez. Enfin, Bah, j'ai découvert, enfin, voilà, je racontais ma vie, en fait. mais raconte ta vie, on a le temps. On a le temps, c'est vrai, il est quelle On a Oui, le temps, mais de toute façon tout le monde s'en fout. Hein. on est large. Non, j'ai découvert, on va dire, la bouffe végane. Oui, bon, et alors? Et bah, j'étais agréablement surpris. Mais alors, est-ce que tu prends du coup des substituts? Non.
Non, Non, ça par tu- contre, je vois pas l'intérêt. Tu fais de la recette à base vraiment de Bah, de c'est-à-dire que légumes j'ai et déjà pas goûté substitut. leur substitut de fromage, des trucs comme ça. Ouais, c'est pas eu. Non, c'est pas ouf. Ça a ni goût de fromage. Ça a à peine la texture. C'est beaucoup plus. Enfin, t'as l'impression que c'est plus gras, ça coûte plus. C'est pas. Non. C'est. Mais surtout que moi je me pose une question, c'est-à-dire que on parle souvent de nourriture saine, tout ça, voilà, faut manger sain. Mais du coup, tout ce qui est substitut, du coup, c'est des reconstitutions. Tu te dis, est-ce que c'est vraiment sain, quoi? Je sais pas. Après, faut pas confondre manger sain et être végétarien. Hein. Ah oui, non. Ah, Tu mais peux- bien tu sûr, peux être bien sûr. végétarien et manger comme un gros porc. Hein. Mais bien C'est sûr, ça, bien c'est sûr. vrai. Et manger de la viande et manger très sainement. Bien sûr. Bon, je vous propose qu'on s'arrête ici parce que faut savoir quand même une chose, nous les chacals, faut pas nous lancer sur la bouffe. Non. Jamais. Jamais lancer sur la bouffe. On l'a dit un jour, on fera une émission entière sur la bouffe. Hein. Eh, On amènera à manger ici dans le studio et on bouffera toute la soirée. Trop bien. Bah écoute. Ah, faut que je vienne ce jour-là. Ah oui, Clem, il faudra que tu sois là avec nous, hein, évidemment. En attendant, eh bien, l'actu ciné, on va savoir ce qu'il y a dans les salles obscures. Et oui, vous avez envie de passer un moment dans les salles obscures et vous en avez marre de choisir au hasard un film qui au final vous a fait bailler, je vais vous donner un aperçu des sorties ciné de mercredi prochain. On commence aujourd'hui avec Baby Boss, des studios DreamWorks. C'est toujours un choc de voir ses parents rentrer à la maison avec un bébé dans les bras, surtout quand il porte une cravate, qu'il se balade avec un attaché-case et qu'il a la voix d'un quinquagénaire. Si Tim, 7 ans, ne voit pas d'un très bon œil ce baby boss débarquer chez lui, il découvre qu'il a en réalité affaire à un espion et que lui seul peut l'aider à accomplir sa mission ultra secrète. Car Baby Boss se prépare à un affrontement titanesque entre les bébés et les toutous, charmants petits chiots, qui vont bientôt être vendus pour remplacer les bébés dans le cœur des parents. Les Templeton se préparaient à voir leur famille s'agrandir. C'est quoi ça? On te présente ton petit frère. Mais le bébé se préparait à autre chose. Nous, les bébés, on est en pleine crise. Les bébés ne reçoivent pas autant d'amour qu'autrefois. Je vous présente notre ennemi mortel, le bébé chien. Non! Vous voyez, c'est ça le problème. Vous avez appris quelque chose? A, B, C, D. Non, avez-vous des infos sur les bébés chiens? Gentil bébé chien. Non, Jimbo, les bébés chiens sont démoniaques. Stacy, relisez-moi vos notes. Je sais pas lire. Qu'est-ce que ça dit? Patron, les parents! Trop chou, on dirait qu'ils sont à leur petite table de réunion. Qui veut du dessert? C'est atrocement humiliant. Je suis le bébé qu'il vous faut pour ce job. Je sais que cette mission est capitale pour la société. Mission? Tu sais parler! Cacaproute! Faut que je m'occupe du GAMIN. Mais qui es-tu? Je suis chargé de mission. Il n'y a pas assez d'amour pour tout le monde. Mon boulot, c'est de trouver pourquoi. Va me chercher un double expresso et vois s'il y a des bons sushis dans le quartier. Je tuerai pour un rouleau de ton tataki au sésame. Maman, papa, le bébé parle! La guerre est déclarée. Oh yes! Lâche ça, je pète pas. Regarde, les enfants ont fini par s'entendre. C'est formidable. Si je loupe cette mission, il faudra que je vive avec toi pour toujours. Ok, je te donne un coup de main. Mais seulement si tu fiches le camp après. Ça roule. Voilà le petit train qui arrive. Non, Chou-chou. non. Il nous regarde. Chou-chou. Ok. Prends ça dans le chouchou. Comment on fait pour passer devant le garde? Je n'ai jamais connu une telle humiliation de toute ma vie. Je mettrai pas le costume de marin. Mais si tu vas le mettre. Pourquoi t'as éteint la lumière? Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Vous avez vu comme il est mignon? Oh, j'en ai un pour toi aussi. Quoi? Pas de bol. Pose ce biscuit tout de suite. Les biscuits, c'est pour les gagnants. À retrouver également Gangsterdam, un groupe de 3 amis vont voir leur week-end à Amsterdam tourner à l'enfer, et Ghost in the Shell, un film de science-fiction avec Scarlett Johansson. Merci beaucoup Emma, voilà tous les films à retrouver donc dès mercredi, et nous on va s'écouter Ricky Martin avec Vente Paca tout de suite, et on a un petit coup de gueule à passer. Petit coup de gueule à passer, on va parler voilà de choses qui vous énervent au ciné. Dites-nous tout par SMS 07 82 07 6000. Dites-nous ce qui vous énerve au ciné, on va en parler dans quelques minutes. On revient après Ricky Martin. Appelle dès maintenant les chacals. 09 72 56 09 29. Nous sommes là les chacals, il est 22h passé, on passe en mode sans filtre et nous allons parler dans quelques minutes des choses qui vous énervent au ciné. Dites-nous tout par SMS 07 82 0.
Breaking news. Breaking news. Alors, priorité à l'information et au direct tout de suite maintenant sur Utopic. Bonjour Damien. Bonjour Christopher, nous sommes en direct de la Normandie avec Clément. Bonjour Clément. Eh oui, bonjour Damien, bonjour Christopher. Je me trouve actuellement en Normandie, dans la ville de Bagnols de l'Orne, où aura lieu demain soir le concert d'Armango, le célèbre auteur, compositeur et interprète français. Alors Clément, pouvez-vous nous en dire plus sur le style musique au programme ? Eh bien, Damien, nous devrions retrouver ces mélodies pop aux accents jazz et sonorités latines habituelles, puisqu'il compte reprendre ses classiques, mais on peut aussi s'attendre à du nouveau. Armango a en effet annoncé qu'il jouerait certaines de ses nouvelles compositions à l'occasion, de nouveaux morceaux qui seront disponibles dans son prochain album à sortir cet automne. Alors Clément, une information vient de nous parvenir à l'instant. Il semblerait que ce concert sera couvert et aura lieu en centre-ville. Avez-vous plus d'informations à ce sujet ? Tout à fait, Christopher. Ce concert aura lieu au centre des congrès. Le rendez-vous est donné à 21h et l'entrée sera plein tarif de 15 €. Merci Clément pour toutes ces précisions. Vous étiez en direct de Bagnols de l'Orne en Normandie. Si vous avez de nouvelles informations urgentes à nous communiquer, l'antenne est à vous. Merci à tous, il est 22h04 sur Utopic. À vous Cognac Jet, à vous les studios. Reprise du cours normal de l'émission, je vous le disais, si vous voulez participer à la libre antenne, envoyez un SMS 07 82 07 6000, dites-nous tout, s'il y a des choses qui vous énervent au cinéma. On a un coup de gueule à passer, mais avant cela, nous allons nous creuser les méninges avec Mathieu. Eh ben oui, les énigmes. En mode Perfora. Alors, j'en ai choisi 4, dont une trop conne. Ah bon, ok. Oula. C'est-à-dire? Alors, donc c'est la première. À mon avis, ça va aller très 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 vite. D'accord. Voilà. On t'écoute. Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, dormir et se brosser les dents? Hein? C'est sûr qu'on va trouver facilement. Qu'est-ce qui sert à s'asseoir? Une Dormir. chaise, un fauteuil, à dormir. On peut dormir dans un fauteuil, mais on se brosse pas les dents avec un fauteuil. Le corps? Ah non, ce serait pas une lettre. Attends, le cul. Non. Non, brosse les dents avec ton cul. Quand t'as une haleine de chacal, oui. Ok. Pour moi, c'est la plus débile. Hein. Ça sera la plus débile des 4. Hein. Attends, redis. Attends, qu'est-ce qui sert à s'asseoir, à se brosser les dents Et à dormir. et à dormir? Je crois que je l'ai déjà entendu, mais alors. Qu'est-ce qui sert à s'asseoir, Un à se verbe. brosser les dents et à dormir? C'est un truc tout con comme ça, je suis sûre. S'asseoir, dormir, La s'asseoir. parole, non, je sais pas. Attends, qu'est-ce qu'on peut asseoir? Est-ce que c'est... Attends. Est-ce qu'il y a une feinte dans une expression qu'on emploierait? Non. Non, parce que de toute façon, brosser Est-ce les que c'est une lettre ou un Soir, verbe ou. dormir, c'est brosser Non. les dents. Et c'est vraiment est-ce que c'est un objet? Oui. Ah, c'est un objet. C'est un vrai objet. Et est-ce que ça sert vraiment pour les trois? Ah, c'est là qu'il y a la subtilité, à mon avis. Oui, il y a une Comment- subtilité, oui, effectivement. Alors, qu'est-ce qui sert à s'asseoir, à dormir et à se brosser les dents? Bah, elle est pas Il si n'y a pas facile grand que ça. chose qui sert à dormir. Non, un comprimé, je sais pas. Non, on s'assoit pas avec un comprimé. Un tube. Non, attends. Un tube? Non. Du Tu t'assois produit, sur un tube? Est-ce que Clem a une idée peut-être? Non, je cherche aussi. Bah abrège nos souffrances quand même. Bon, ouais, donne-nous la réponse. Ouais. Alors, j'ai jamais dit que c'était une seule chose. Hein. Donc, c'est une chaise, un lit et une brosse à dents. Bon, d'accord. Mais je la connaissais en plus. Oh, honte à moi. Voilà. Non, Bon. celle-là, elle était cool. Allez, deuxième. Ça commence bien. Un médecin s'est occupé de plus de 1000 patients, mais aucun ne l'a remercié. Ah. Pourquoi? Ouais. Elle est Je la connue, connais. celle-là. Ouais, je la connais. Damien, tu la Oui, connais? je la connais. Bon, Ah, Clem, merde. tu la connais? Oh, je sais pas, il est chargé de l'euthanasie. Ah, t'es Non. pas loin. Ouais, t'es pas loin, mais non, c'est pas ça. Moi, je la connaissais sous forme de. C'est un mauvais médecin, du coup. Voilà. Non. Enfin, ses patients ne lui disent pas ni bonjour ni au revoir. Ah oui, bah, il y Ouais, a c'est son- pareil, c'est pareil. Ouais. Oui, non, mais. Bon, bah, du coup, il Ouais. manque plus que Clem Il et manque Damien. Non, moi je l'ai. Hein. Ah non, toi, Bah, tu l'as ma pas. réponse est valide, mais apparemment, c'est pas la bonne. Alors... Non, c'est pas la bonne, je te confirme. Bah t'es pas loin. Bon, bah, du coup, Mathieu, la réponse. Bah, Damien va la donner. C'est un médecin légiste. C'est ça. C'est un D'accord. médecin légiste. Bah, Moi, ouais. je connaissais pas ça. vétérinaire. Bah oui. Ah non. Bah, si, Ah, non, on Bon, connaît. moi, je c'est la un connaissais en médecin version légiste. vétérinaire. Nous, on connaissait la. Attends, on va Ah la ouais refaire. Attends, on va la refaire avec Emma en mode vétérinaire. Un médecin a soigné 1001 patients. Et pourtant, aucun ne lui a dit, Bah, du coup, du ni coup, ça bonjour, ni tient au pas, revoir. le médecin légiste, il soigne pas. C'est vrai. Non, mais il J'ai est mis- médecin. J'ai dit le alors. mot soigner, j'ai dit c'est occupé. Hein. Ah, Oui. pardon.
Donc Ouais. voilà, merci. Donc vous connaissez pas les trucs. Mais non, mais il y avait le mot vétérinaire. C'est juste qu'il y a la même en version Ouais, vétérinaire. non mais c'est c'est possible, ouais. Bon, troisième. Donc voilà. Alors, plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Qui suis-je? La chasse. Non. La paix. Gardien de la Non. paix. Plus j'ai de gardiens, moins je suis gardé. Moins j'ai de gardiens, plus je suis gardé. Garder le silence. Non. Garder. C'est un lieu ou pas? Non. Non. C'est comment dire? Est-ce que c'est un peu comme le silence? C'est pas vraiment un truc qu'on peut toucher. C'est Ah oui, c'est quelque chose qu'on peut pas toucher. Ouais, ça, c'est sûr. pareil. C'est le. Ouais, C'est une idée, il y a quoi. Une feinte. Un secret. Voilà, merci. Yes. C'est un secret. Garder un Voilà. secret. Moins il y a de gens qui le savent, bah effectivement. Voilà, plus il est gardé. Ok. Et le dernier, je suis immobile pendant la vie et je me promène durant ma mort. Durant la mort. Qui suis-je? Ah ça c'est chaud. Je Hein. suis immobile. Pendant ma vie et je me promène pendant la mort. Mhm. C'est chaud. Hein. Ça nous laisse perplexes Est-ce en que tout c'est tiré cas. par les cheveux ton truc quand C'est même? pas un truc genre l'éternité ou un truc comme ça. Ah non c'est quelque chose de physique, vous pouvez le toucher. Hein. On peut le toucher. Oui. Il se promène pendant sa mort. Attends, un truc qui bougerait quand ils font, peut-être quand il fonctionne plus. Enfin, la mort, c'est une mort, c'est pas une mort comme une mort d'humain ou Est-ce que d'animal. c'est le truc est mort en soi. Hein. Non mais le truc est mort. Le truc où la. Est-ce que genre un ordinateur qui est mort, c'est un ordinateur qui fonctionne plus? C'est ça. C'est un peu ça, oui. Donc c'est un objet. J'ai plus de bête. Hein. Non mais oui. Oui, non, mais oui, c'est parce que Ah, Damien il d'accord. fait pas son boulot. Non, c'est Ah d'accord, ok. J'ai eu la tête de me tuer, genre merde, il y a plus de bed. C'est un objet. C'est pas un objet, c'est un quelque truc, chose. C'est un truc vivant à la base, un vrai truc vivant Oui. avec un cœur. Il y a pas de cœur, Attends, mais redis, c'est redis, alimenté redis. par quelque chose. Je suis immobile durant la vie, mais je me promène C'est une plante. pendant la mort. C'est Ouais, une c'est plante. ça, c'est un truc genre le pollen ou un truc comme ça. Non, mais on se rapproche. Ah ouais, quand ça Les meurt. feuilles. Merci Emma, ouais. Ah, bah non, s'il y a du vent. Bah elle oui, bouge. Oui, mais Oh, je suis d'accord avec Christopher. toi chut, t'es jaloux parce que t'as pas trouvé. Oui, c'est vrai. Donc tu râles. Non, dans ce cas-là, on va dire les épines d'un sapin. Parce que ça, du coup, ça bouge pas même quand il y a du vent. Parce que c'est les branches Oui, qui ouais. bougent. Et dès que ça meurt, bah oui, ça bouge, ça tombe. Bon, les C'est ça. épines d'un sapin, je prends. Ouais. Oh, mais ça va, oui. On fait les énigmes à notre goût à nous. Bon, les amis, on va revenir avec l'arrêt sur info avec Damien. Après Seb, Under Your Skin pour vous tout de suite sur Utopic. Et on va parler aussi de ce qui vous énerve au cinéma. Donc on revient juste après. Envoie tous tes SMS au Chacal 07 82 07 6000. Envoyez-les vos SMS, dites-nous ce qui ne vous plaît pas au cinéma. Et sans plus tarder... Là, il me regarde, il attend que je lance le truc. Ah, j'attends. L'arrêt sur info. L'arrêt sur info. C'est l'arrêt sur info. L'arrêt sur info. Putain. J'en ai marre de vous. Bah alors l'arrêt sur info, c'est quoi? C'est quoi? Chris, c'est quoi l'arrêt sur info? C'est une info improbable. Ouais. 4 explications possibles. Ouais. À vous de deviner laquelle est vraie. Et quelles sont... Alors, je m'excuse auprès de vous, auditeurs, si vous nous écoutez, si vous venez d'avoir vos tympans explosés. Nous aussi. Je ne suis pas responsable parce que pour une fois, c'est pas moi qui ai gueulé. Non, mais Damien il est content parce qu'il a plus de fer. Oui, je suis trop fier. T'as dit quoi d'ailleurs? J'ai dit patate. D'accord. Bon, Eh, c'est moi patate d'habitude. Oui, bah désolé, j'ai Toi t'as pas... dit quoi? Chou-fleur. Ah non, ok. On est, Ah, j'avais compris scooter, tu on est vois. en mode légumes. Et toi, t'as dit quoi? Mouton. Et Clem? Ouais, peut-être aussi, Ah. mais ça s'entend pas. Bon, alors, du coup... Bon alors, ça se passe au Japon. Donc une femme de 80 ans a enfin pris sa retraite. Ah. Mais selon vous, quel métier faisait-elle? Elle était footballeuse professionnelle. Mmh. Voilà, Ouais. 80 ans. J'ai l'impression que Chris connaît l'info. Non, pas du tout. C'est vrai, non mais regarde, genre je connais l'info. Elle était cascadeuse. Elle était actrice porno. Oh. Ou alors elle était la plus vieille. Ça fait marrer Clem, en tout cas. Bah, La parce qu'à plus vieille- 80 ans, oui. La plus vieille nageuse de natation synchronisée du Japon. Celle-là, moi, la dernière. La natation nageuse, ouais. Natation synchronisée, ok. Ouais. Emma?
Oh, l'actrice porno. Actrice porno, Chris. Oh, tu Bah vois moi je dis rien parce que du coup effectivement oui. Je Ah, connais effectivement, son nom. t'as vu Fais l'info. ton vagin, Mais du l'actrice coup on va porno. demander à Clem. C'est quoi le deuxième déjà? Donc j'ai dit footballeuse pro, actrice porno, cascadeuse et nageuse natation. Ah, cascadeuse alors. Il y a une bonne réponse. Oui. Parmi tout ça. Et je vais laisser Chris annoncer la bonne réponse. Eh bien elle était cascadeuse. Non, merde. pas vrai. Mais non, pas du tout. Oh. Elle était actrice porno. Voilà. Oh putain. Oh mon dieu. Oh, Ah, la taille c'est de la dégueulasse, Pardon. alors. On est en mode sans filtre mais ne rentrons pas dans les Ah, détails techniques. tu dois écarter. Oh, non. Pas non. J'en ai marre. Bon, faut savoir qu'elle avait une carrière assez courte. Hein. Elle a commencé à 71 ans sa carrière dans le. Mais non. Et comment elle a été prise? Sur quels critères en fait? Alors, Mais il faut tout pour faire Il y un avait un monde. public. En fait, c'est donc je sais plus trop l'info, mais on lui a proposé, voilà, à 71 ans, on lui a proposé de faire ça. Elle a dit pourquoi pas, je veux bien tenter, et finalement ça lui a plu. Et il paraît qu'au Japon il y a un véritable public pour les seniors dans les catégories. Ça les goûts et les couleurs. Voilà, c'est ça. Et voilà, ça lui a plu. Elle a fait ça jusqu'à 80 ans. Elle vient de prendre sa retraite. Voilà. Et je me dis que les goûts et les couleurs, c'est on ne peut mieux approprier. Bref. Bon, merci beaucoup pour cet arrêt sur Info Croustillant. On va s'écouter dans quelques minutes Broken Door et ça sera Addicted. Mais avant cela, on va parler de ce qui vous fait chier au cinéma. Parce que on a un coup de gueule, à Les passer. communs. Un gros coup de gueule. Un gros coup de gueule. Commun et tous les quatre dans le studio. Ah oui, parce que mais déjà on va mettre une musique de coup de gueule si tu me permets. Ah bah. Musique de On coup n'est de pas gueule. content. Pas du tout. Pas content. Alors il faut Vous avez savoir, 3 nouveaux il faut savoir déjà qu'on a été au cinéma donc mercredi soir tous les quatre. Tous les quatre. Oui. On aurait bien emmené Clem mais le chercher jusqu'à Paris ça fait un peu loin. Oui. Ça faisait tard pour rentrer après. Oh, c'est vrai. Donc nous avons été mercredi soir au cinéma voir le film Beauty and the Beast. en VF du coup. Parce Oui, qu'il y a La Belle pas et la de- Bête. La Belle et la Bête. Voilà, La Belle et la Bête. Qui était plutôt sympa. Ah d'ailleurs, oui, comme très, film, très, hein. Il très était bien. cool, très bien adapté. Les acteurs jouent plutôt bien. Voilà, non Très globalement. fidèle au dessin animé. Ouais. Ouais. Franchement bien. Le fait est. Attention. Le fait est. Que dans la salle de cinéma, mais comme l'a dit si bien On aurait Mathieu dû en compter. fait. On aurait dû compter. Je crois que, comme l'a dit si bien Mathieu, ouais, qu'on n'a jamais vu autant de personnes se lever et venir se rasseoir après, enfin bouger en tout cas dans la salle de cinéma que ce On a eu- soir-là. Au moins eu une quinzaine. Au moins. Ah ouais, non, non, mais C'est pas- mais si gentil, c'était hein, pas ouais. plus, hein. Mais Et pas- Sans compter ceux qui passage, se levaient 3 fois de suite, hein. Ah oui, il y en a eu compter plusieurs. ceux qui se relevaient plusieurs fois la même Sans personne. compter ceux aussi qui se lèvent pour prendre un coup de fil pendant le film. J'en ai Grave. vu passer avec le téléphone Oui, à grave. l'oreille. Non, Un mais- autre qui a eu son téléphone avec son flash. Mais oui, pour chercher un truc, il était dans la même rangée que nous. Là, t'as le flash qui éclaire tout le monde. Pour chercher un truc. Mais bordel, t'attends la fin du film. Ah. Et encore, c'est pas le pire, hein. Ah, les gamins. Mais c'est pas chez eux, enfin. Mais oui, mais attends, oui. Il y Attends, avait- Emma. on avait des gamins devant nous qui n'arrêtaient pas de bouger, de, De rire, gesticuler. de parler. Et de parler entre eux. Mais déjà, j'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'un gamin fout au cinéma entre 20 et 22h30 un mercredi soir, Grave. hors vacances scolaires? Mais à cette heure-là, le gamin, il est censé être au lit. Au pieu, ouais. Et non. Désolé. Et là, il était au Brosse les dents, pipi et au lit. Même moi, quand je suis rentrée, j'ai été tout de suite au lit parce que le lendemain, faut se lever. Et bah, tu te dis un enfant, quoi. Ouais. Mais non, mais entre tout ça, voilà, et puis sans compter aussi les personnes qui avaient laissé un bordel sans nom sur les Bah, sièges. c'est les mêmes, hein. C'était les mêmes, c'est vrai. Mais voilà, des pop-corn partout, des papiers, des. Mais je veux dire, le film, franchement, on aurait pu l'apprécier à sa juste Mais valeur. oui, parce que moi je l'ai pas, en vrai je l'ai pas apprécié comme. Mais parce que comme déjà, j'aurais On voulu, était quoi. tout le temps exaspérés. Ouais, par, moi j'étais énervé tout. Tu sais quand tu vas au cinéma, t'es posé. T'as envie de Mais dès le Là début, t'es énervé tout le long quoi. Dès, Mais c'est dès ça. le début, je le sentais pas parce Mais que c'est vrai que dès le début, il y même avait du pendant bruit les- partout. même pendant les pubs, il y avait du brouhaha partout. Bon, pendant les pubs, ça peut se comprendre. Mais Bah, après, pendant le film, mais c'est vrai que dès qu'ils baissent la lumière, généralement, les gens commencent à se Oui, taire. c'est ça, ouais. Oui. Mais Là, et là, même pendant le début du film, ça causait de partout. T'entendais tous les gens qui c'était piochaient les horrible. pop-corn. Et on s'était dit y aller un soir enfin Mais oui, de le mercredi. premier soir. C'est Tu ça. te dis c'est quand même les gens qui veulent vraiment y Vraiment. aller et qui veulent l'apprécier.
Bah Eh ben non, non. il y avait des gens limite, t'avais l'impression, oh tiens, cinéma, on va aller voir un film. Enfin, Et puis on a vu aussi plusieurs fois deux nanas qui sont sorties ensemble, genre je t'accompagne pour aller aux chiottes. Mais ça se trouve, la deuxième fois, C'est ça. elle a accompagné l'autre. Mais c'est ça. Mais je comprends pas. Et puis le coup, à la fin, Je quand on est comprends pas. sorti de la séance, il y avait un groupe de nanas. devant attends, nous. c'était trop drôle, ça. Damien, il a... Ah oui. Attends, Mais ça, je l'ai pas entendu, Vas-y, Damien, je te laisse Alors, le il faut dire. savoir que la Bête, c'est un Disney, et qui dit des Disney dit chanson. Évidemment, voilà, vous êtes, Si tu veux pas entendre de chansons, tu vas pas avoir un Disney. ça, vous avez tous vu peut-être le dessin animé, il y a beaucoup de chansons, même, enfin, il y a tous les Disney. Et dans le ça film, il y en a chante, plus. Évidemment. Et dans le film, ça chante aussi. Et, donc on sortait, il y avait un groupe de nanas devant nous, et il y a une des filles, et j'avais envie de lui dire, non mais, ferme ta gueule, hein. Elle a fait, non mais en fait, le film était bien, mais je crois qu'il y avait un peu trop de chansons, hein. Bah, en fait, c'était le principe. T'es allé voir un Disney. C'est comme si le mec il va voir un film de guerre, ah mais il y avait trop de coups de feu. Ouais, Il y avait Trop de il y morts. avait trop de morts. Voilà, T'es ouais, allé les voir nanas. Fast and Furious, il y avait trop de voitures. c'est exactement ça. Où tu vas avoir un dessin animé, ah ouais, mais j'aurais bien aimé voir de vrais acteurs. Tu vas le voir en VO. Oh non, mais je trouve que j'aurais préféré le voir en français. Bah, oui. J'ai pas aimé qu'il y ait des sous-titres, en plus je comprenais pas quand il parlait, alors... J'étais voir Fallait regarder l'écran et les phrases, c'était chiant. J'avais été voir un film, il y avait trop de dialogue. Ah ouais, non, mais... Il y avait un film meuf, j'ai pas compris, ça parlait pas. Oh non, mais franchement, ouais. J'étais voir The Artist, putain, ils ont pas mis la couleur, quoi. En 2016, 2015, quoi, ou même 2014, je sais plus. The Artist, oui. Et il s'est tourné en noir et blanc, non mais allô. Non, mais voilà. tout ça pour vous dire que c'était un peu fastidieux, quoi. Ouais, mais le Ouais. film était très On bien. a apprécié le film malgré tout, mais... Ouais. On y retournera un dimanche à 9h et puis voilà, on sera tranquille. Ouais, dès le matin, c'est un peu voilà, tôt, quand là, tout le par monde dort. Je m'en Mais fous, non, au mais c'est le moins. genre de séance où t'es 3 dans la salle. Voilà, En mais fait, au ça- moins t'es tranquille. Autrement, ce qu'il faut faire pour pas avoir de gamins, c'est aller voir en VOST. Ouais, c'est En Ah vrai. bah oui, Oui, ah bah là oui. pour le coup il y aura C'est- pas de gosse. c'est sûr que t'as pas de Non, gosse. c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Bah, faudrait qu'on se tente ça, parce qu'en plus, on l'a vu en VF, on était curieux de voir. La VF est un peu molichonne. Ouais, non. il y Bah a- après, on peut pas comparer avec la VO non plus. Oui, On là, l'a pas là Non, actuellement mais- on peut pas comparer. On- Mais c'est vrai que on se doute déjà bien la que- traduction des non, enfin non. Bon, bah, non. Non, ne jugeons pas le film. On jugera On juge pas le dimanche. film, on juge le doublage, là. Ouais, oui, ah oui, ah bah non, le film non, il y a rien à dire, c'est vrai. Bon, voilà, continuez de nous dire si vous aussi il y a des trucs qui. Bah, peut-être qui que vous Clem font a quelque chier. chose en Ouais, plus. ah, C'est peut-être ça, que parce Clem. qu'on a a- bien craché Ouais, notre c'est- venin, mais... C'est ridicule à côté, les gens ils se sont bien élevés dans les ciné où je suis allé. Moi ce qui m'embête le plus, tu sais, c'est ceux qui bougent les jambes ou quelque chose et ça fait vibrer oui. toute la rangée. Ah, ou qui donne des coups de Toi, pied. Toi t'es à fond dans ton film et tout à coup t'as ton siège qui vibre parce que t'as un gars 3 sièges plus loin qui se met à Ou ceux faire qui. bouger ouais, ses jambes, tu sais pas pourquoi. Ceux qui donnent des coups de pied. Moi, j'avoue, je donne des coups de pied, mais que s'il y a personne dedans, me fait chier. Bah, justement, moi, mercredi soir, j'ai donné des coups de pied devant. Ouais, bah, Mais ça servait à rien parce que le gamin qui était assis devant moi, il était pas assis dans le siège, il était debout. Donc il bah pouvait oui, pas sentir il le peut coup de pas pied. sentir. Allez, donc dites-nous tout par SMS 07 82 07 6000 et nous on va s'écouter tout de suite Broken Door, Addicted sur Utopic et on va revenir avec l'actu geek. Et voilà, c'était Addicted de Broken Door à l'instant sur Utopic. Nous sommes les Chacals, on est avec vous jusqu'à 23h les amis. Ah ah. Les chacals. Les Chacals sur Utopic. Et tout de suite sans plus tarder, on commence l'actu geek, hop hop hop. On la commence cette actu geek, une fois n'est pas coutume, avec Google Maps. Deux petites nouveautés intéressantes apparaissent sur l'application. La première vous permet de mémoriser les coordonnées GPS d'un emplacement donné. Alors à quoi cela peut-il bien servir? Tout simplement à retrouver votre voiture sur un parking ou dans les rues voisines de là où vous êtes ou de là où vous vous trouvez. Pratique si comme moi, vous ne retenez jamais dans quelle allée elle se trouve. En revanche, il faut chercher un peu pour trouver cette fonctionnalité. Alors pour y parvenir, il faut placer un repère rouge en cliquant sur la carte, puis dans le menu symbolisé par 3 petits points verticaux, sélectionnez définir comme lieu de stationnement. C'est un peu fastidieux, mais voilà, on y arrive et comme ça, on peut retrouver la voiture qui se gare. Où est-ce qu'elle était garée? Je vais réussir à parler français. Alors l'autre nouveauté qui, elle, n'est pas encore disponible, vous permettra de partager votre position sur une carte en temps réel avec vos contacts. Une fonction qui pourrait être bien utile pour la sécurité. Et à présent, j'ai pour vous 3 nouveautés à découvrir dans le monde du high-tech. Alors tout d'abord, un stylo de la marque Sipen nommé Exam Reader, un peu particulier puisqu'il ne permet pas d'écrire. Ah,
Mais en revanche, il sera d'une grande aide pour les personnes dyslexiques ou ayant des problèmes pour lire un texte, puisque ce stylo scanne la feuille sur laquelle vous le passez comme un surligneur et retranscrit vocalement tout ce qu'il arrive à lire. Seul bémol, son prix qui s'élève à 348 €. Allez, un petit effort si peine, s'adresser aux personnes en difficulté c'est bien, mais leur en faire payer le prix fort c'est pas top. Deuxième gadget, mais qui peut s'avérer très utile pour nous les hommes, voici Fertilex, un test de fertilité masculine facile, rapide, fiable et bon marché, rien que ça. Puisque vous pouvez le faire chez vous. Pour cela, c'est simple. En fait, il suffit de déposer un échantillon de sperme sur une puce électronique qui délivre un diagnostic à votre smartphone. Les scientifiques affirment avoir eu 95% de résultats corrects sur 350 échantillons de test. Le test de fertilité coûte moins de 5 $. Et enfin, un calendrier qui sera peut-être prochainement un objet de déco chez vous, sait-on jamais. Puisque ce calendrier n'est pas tout à fait comme les autres. Il n'est pas en papier simple, mais en e-paper, une technique d'affichage qui repose sur un papier souple qui ne nécessite pas de source d'énergie pour afficher un texte, un peu comme les liseuses. Le Magic Calendar est donc un calendrier connecté qui se synchronise sur votre agenda Google. Pour le moment, il n'est qu'à l'état de concept, il ne verra donc peut-être même jamais le jour, mais cela ouvre de nouvelles portes quant à la possibilité d'exploiter ce genre de dispositif. En effet, on pourrait très bien imaginer un cadre connecté en e-paper pour afficher vos photos, ce qui aura plus de charme que les cadres photos qui ne se vendent plus vraiment aujourd'hui, et une liste de courses connectées ou encore bien d'autres choses. À vous d'être imaginatif. Voilà pour cette actu, oh là là, cette actu geek. La prononciation est partie se coucher, je crois. Bon, et puis nous justement, je vous propose qu'on revienne dans 2 minutes avec Sigala Only One et le labo qui se prépare. Le labo avec Clem qui vous donnera donc tous les résultats de ce labo. En attendant, voilà, on marque une petite pause et nous allons parler aussi. Non, je vous ai pas encore dit de quoi on allait parler aussi, de ce que vous faites quand vous vous ennuyez. J'aurai une petite chose à vous raconter à ce sujet, donc bougez pas, on revient dans 2 minutes. Bouge pas, les chacals reviennent dans un instant sur Utopic. Les chacals. Les chacals sur Utopic. Nous sommes là avec vous tous les vendredis soirs. Et qu'est-ce qui se prépare pour vous? Je sais pas pourquoi je ris comme ça, tiens. C'est nul. Il y a que toi qui peux savoir. Bah oui, mais même moi je sais pas. Bon, le labo, les résultats du labo vont vous être présentés par... Attends. 2 petites secondes, s'il te plaît. Je demande 2 petites secondes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'à chaque fois qu'il y a une intervention officielle à la télé, à la radio ou quoi que ce soit, il y a toujours cette musique-là en introduction. On sait pas d'où ça vient d'ailleurs. Aucune idée. Les résultats du labo, donc, par Clem. Clem, dis-nous tout. Et cette semaine, les plus de 5000 chercheurs du labo d'Utopic ont travaillé plus de 28 heures par jour afin de répondre à la question « Comment lire un livre que l'on n'aime pas ?» Vous avez envie de connaître l'histoire parce que c'est un grand classique, un roman culte, un devoir imposé pour le bac de français ou toute autre raison, mais malheureusement, vous n'arrivez pas à accrocher. Eh bien, voici ce que peut vous proposer le labo en 6 étapes. La première étape, vous prenez des informations techniques, le nombre de pages, la taille du texte, les interlignes, les mots moyens par page, tout ce que vous voulez. Et ensuite, deuxième étape, vous fixez ou vous prenez connaissance de la date butoir. Troisième étape, avec les 2 premières, vous pourrez définir un planning pour répartir au mieux vos séances de lecture. Et en 4, une fois le planning établi, s'y tenir au maximum et ne pas se laisser distraire. En 5, si c'est trop dur de tenir la séance, on peut quand même faire des pauses de 2 minutes maxi de temps en temps. Et dernière étape, à la fin de l'épreuve, faites-vous plaisir et soyez fiers de ce que vous avez accompli. Ah bah oui, bah c'est essentiel. Merci beaucoup Clem. Mais moi je dois dire que j'ai un vrai problème quand je lis un livre qui m'intéresse pas, même quand c'était imposé. C'est-à-dire je lis et puis je commence à penser à d'autres trucs, puis d'un seul coup, tiens, oui. C'est qui Jean-Pierre? Du coup tu reviens quelques pages en avant et tu mets 3 en arrière 3 plutôt. ans. Oui. C'est facile. C'est facile d'être distrait, ouais. Ah ouais, non mais c'était horrible ça. Quand tu devais lire des bouquins, moi je finissais par ne plus le faire hein, tellement c'était chiant. Bon, j'avais pas de bonnes notes, mais je finissais, c'était chiant de lire des bouquins aussi, quand ça te plaît pas. J'avais lu de l'abbé machin, là, Manon Lescaut. Manon Lescaut, quand j'ai lu ça, mais c'est une histoire à l'eau de rose, à dormir debout, mais
c'est d'un ennui. Puis il y a tellement de choses qu'on allume et qu'on a oubliées après. Mais oui, mais clairement, c'est-à-dire autant Harry Potter, voilà, t'arrives à être captivé par l'histoire, à te dire qu'est-ce qui va se passer après, c'était du putaclic avant l'heure. Non mais c'est vrai, les fins de chapitre d'Harry Potter, c'est du putaclic pour que t'aies envie de lire le chapitre suivant. Mais c'est ça qui faisait que l'histoire était quand même super bien écrite, là c'était du bon putaclic. Mais quand tu lis Manon Lescaut, t'as pas envie de savoir par qui elle va se faire Qui va se faire prendre. Voilà, elle va se faire prendre pour dire les choses simplement. Donc bon bah il y a lecture et lecture hein. Bon bref, merci beaucoup Clem en tout cas. Moi les bouquins, faut dire que j'en lis en moyenne un par an. Je crois que la moyenne française est beaucoup plus élevée et encore. Mais c'est en tout cas pas l'activité que je fais quand je m'ennuie. Ah. Quand je m'ennuie, moi clairement en général qu'est-ce que je fais ? Déjà, je m'ennuie. Déjà. Donc, je sais pas. Non, en général, ce que je fais, c'est que je traîne sur YouTube. Je regarde des vidéos, je découvre des trucs, des reportages, j'aime beaucoup regarder C'est pas sorcier. Mais c'est vrai, mais ils sont tous sur YouTube. En plus, c'est bien, c'est gratuit. Du coup, t'en profites autant que tu veux. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous vous ennuyez? Bah, moi, ça rejoint un peu toi et tes séances YouTube. Moi, je vais dans le replay, sur la télé d'Orange. Ah, d'accord. Et tu regardes les émissions, je regarde des émissions, voilà, que j'ai pas pu voir, ou des trucs, des fois, je zappe juste, enfin, je regarde juste, ce qu'ils proposent. Ouais. Et je tiens, ça pourrait m'intéresser. Je suis souvent sur RMC, je regarde des RMC Découverte, là? Ouais. D'accord. Et voilà, je traîne souvent sur ce genre de trucs. Bon, d'accord. Et Mac, toi, qu'est-ce que tu fais quand tu t'emmerdes? Alors, ça m'arrive pas forcément très souvent. Enfin, en général, je m'ennuie pas souvent parce que je... Oh, madame est tout le temps occupée. C'est qu'elle a la cuisine à faire. Mais c'est plus dans ce sens où pour moi, regarder la télé ou des vidéos sur YouTube, c'est pas un remède à l'ennui, c'est quelque chose que j'aime faire. Et du coup, c'est rare que je m'ennuie réellement. Et des fois, j'aime bien, genre, je veux tout changer chez moi. Genre Ah, tu changes les meubles de place. Ouais, ou par exemple, je vais tout sortir de mes placards et je vais tout ranger différemment, ou... Ouais, ça m'arrive aussi. Je fais un gros tri dans mes fringues, ou... Ouais, tu remontes tes manches et puis hop, ménage de printemps, quoi. En plus, ça tombe bien, c'est le printemps. Changement, quoi. Changement. Ça fait du bien, des fois, un peu de changement. Mais oui, c'est voilà, comme ça, tu casses la routine de l'intérieur, tu dis, oh, je vais encore retrouver cette plante qui est là dans l'entrée. Alors que tu la bouges de 2 mètres, ah bah, elle est plus dans l'entrée. Ça, et t'es contente de la retrouver le lendemain là où tu l'as mise, parce qu'elle est mieux en valeur, tu vois. Tu trouves qu'elle est mieux en valeur. C'est ça, et 2 mois plus tard, en fait, tu dis, en fait, elle a plus de lumière. On va la remettre devant l'entrée. Mathieu, qu'est-ce que tu fais toi pour tuer l'ennui? Bah un peu comme toi, hein. YouTube. Ouais, YouTube. Parce que moi, je regarde rarement les clips. Enfin, moi, j'aime bien les musiques sans vouloir. Bah écoute, tu te piques. Bah oui. Oui, bah oui, bien sûr. Mais sans avoir, j'ai pas, quand j'entends les musiques qui me plaisent, j'ai pas ce besoin d'aller voir le clip en fait. Ok. Mais quand je m'ennuie, je fais oh bah tiens, je vais aller voir le clip. Voilà. D'accord. Mais effectivement, enfin moi, je m'ennuie assez rarement, donc. Oh, bah monsieur aussi, à son emploi du temps, on s'ennuie rarement. Monsieur et Emma sont voilà. C'est pas, enfin je veux dire, ça veut rien dire ne pas s'ennuyer, oui, c'est juste. Emploi du temps de ministre. Mais non, j'ai pas du tout un emploi du temps de ministre, mais à la fois j'occupe mes journées avec quelque chose qui me plaît. Si vous avez besoin d'un attaché parlementaire pour vous aider à faire votre emploi du temps, je suis disponible. 5 000 € par. 5 000 € par mois, je prends. Quand t'es pas chez toi de 8h à 18h30, au final, le temps de t'ennuyer, il est moindre. Oui, mais tu peux t'ennuyer en week-end ou le soir, je sais pas. Non, parce que justement, le week-end, c'est le week-end. T'as bossé toute la semaine, t'as plein de choses à faire. Ouais, bon, admettons, Clem. Des choses à faire ou à Mais oui, il y a faire, toujours des choses à faire. Alors du coup, mais c'est pareil. La seule situation, par exemple, j'ai cherché des situations où je m'ennuie vraiment. Où là, on est sûr qu'on s'ennuie. Ouais. Par exemple, dans les transports, oui. Si limite t'as pas de réseau, du coup tu peux même pas regarder sur Twitter s'il y a du nouveau et t'as déjà tout lu sur Twitter. Bon, alors qu'est-ce qui te reste? Tu peux te raccrocher à n'importe quoi, ce que tu vois ou ce que t'entends, qui te rappelle une musique, mais bon, voilà, au final tu t'ennuies pas longtemps parce que tu trouves toujours quelque chose à faire. C'est vrai qu'il faut trouver. Ouais, mais du coup, voilà, en même temps, c'était ma question. Vraiment, il faut vraiment une sacrée camisole chimique pour t'empêcher de penser. Oui, mais c'était ma question, du coup. C'était justement, qu'est-ce que tu trouves à faire quand tu t'ennuies, quoi. Donc,
J'ai l'impression que la question était pas si claire que ça en fin de compte. Mais parce que la question pour moi, Emma, Mathieu aussi, je crois, c'est ça? Ouais. Oui, vas-y. On est des gens où, pour nous, l'ennui, c'est qu'une phase transitoire où Oui, on c'est va ça. juste se trouver autre chose à faire et c'est tout. Mais oui, c'était ma moi, question. C'était ma question. Mais oui, mais Donc ta question est nulle, Chris. Oh. Bon, pourquoi je voulais vous parler d'ennui? Parce qu'il y avait quand même une vraie raison. Le truc, c'est que je ne sais pas pourquoi, mais je ne peux plus cliquer. Ah. C'est-à-dire qu'attends, C'est si, moche. peut-être que si j'appuie là, attends, je vais essayer d'appuyer sur un truc. Bon, Si, ça ça marche, mais je sais pas pourquoi, j'arrive plus à cliquer. Bah, débranche et rebranche ta souris. Mais non, mais elle est branchée ma souris, parce qu'en fait, Bah, débranche et rebranche là. j'ai l'impression que ce soir tout va mal. Parce que ce soir, déjà on a commencé, on n'avait plus de casque. Là j'ai plus de souris parce qu'en fait j'ai besoin de ma souris pour pouvoir descendre dans mon information et pour pouvoir voir la suite. Et la flèche du bas. Et la flèche du bas, la flèche du bas elle ne veut absolument, a priori pour l'instant rien savoir. Attends, je vais essayer comme ça. Non, Bon. ça ne marche pas. Eh ben, le temps que je retrouve mon info, ben c'est con, c'est que du coup je voulais vous faire aussi. C'est important. Et ton Bah pad. Ben mon pad il marche pas non plus. Ah attends, est-ce que j'ai Ah. c'est revenu. Je sais pas ce qui s'est passé les gens. Mon ordi m'a fait n'importe quoi. Bref, je vais pouvoir vous donner mon info. J'avais besoin de cliquer pour voir mon information, c'est essentiel. Donc en fait, je voulais vous parler d'ennui parce que il faut savoir que cette semaine, il y a une fillette de 4 ans qui s'ennuyait et qui a décidé de faire elle aussi quelque chose pendant sa phase d'ennui. Et c'est ça Oh là que je là, me demandais, je crains le qu'est-ce que pire. vous décidez de faire? 4 ans, je crains le pire quand même. Elle a décidé d'appeler la gendarmerie. Oh putain, quelle idée. mon dieu. Elle se trouvait seule chez elle À 4 ans? à 4 ans. Putain de bordel. Pendant Elle a eu raison d'appeler la gendarmerie. Pendant manifestement que ses parents étaient absents. Par souci de sécurité, le gendarme est resté au téléphone avec la jeune fille pour s'assurer que tout allait bien pendant pas moins de 3 quarts d'heure. Et son collègue, le collègue du gendarme, hein, Haïm, pas le collègue de la fille de 4 ans, elle a pas de collègue à ce stade-là, a immédiatement donc effectué des recherches sur la famille et il y a même une patrouille qui a été envoyée sur place pour s'assurer que tout allait bien. Forcément, il y a une fille de 4 ans qui appelle les flics. Bah oui. C'est compliqué. Au bout du compte, la mère est finalement rentrée à son domicile. Le gendarme lui a rappelé parce que du coup la fille était encore au téléphone. Donc la mère a pris le téléphone et le gendarme donc lui a rappelé les risques de laisser quand même un jeune enfant seul chez lui, c'est quand même pas anodin. Et quant à la fillette, eh bien c'est apparemment une vraie pipelette qui souhaite aujourd'hui offrir son doudou à son nouvel ami, le gendarme, Oh, c'est trop mignon. en espérant qu'il viendra à son anniversaire. Mais je trouve ça trop mignon. Mais oui, c'est mignon comme tout. Oui, Donc, enfin, mais bon, on laisse pas un enfant chez Ouais, et tout seul à 4 ans, quoi. T'as pas le justificatif de la mère, genre pourquoi elle a fait ça? Écoute, j'ai pas les détails de leur conversation. Je suis c'est pas les Lise courses. Lucet qui a investigué pour savoir. Tu devrais demander à Lise Lucet. C'est vrai. Et bon, J'aurais bien voulu savoir ce que la mère a pu répondre quand même. juste, c'est en France, tu dis? oui, c'est en France. Élise Lucet, peut-être un petit mot par rapport à ça, Élise Lucet. Ils ont rien respecté. Voilà. Ah bah non, ça, c'est clair. Ça c'est clair. Bon, justement, tout à l'heure, on vous a fait écouter la chanson sur l'actu. On va vous la faire réécouter dans quelques minutes. Mais avant cela, c'est l'heure du son du tiroir, les amis. D'ailleurs, si vous voulez aussi nous partager les choses que vous faites quand vous ennuyez, n'hésitez pas, SMS 07 82 07 6000. Son du tiroir d'Emma ce soir. Alors, on va encore se moquer de moi Non, on Mais n'est pas, non, on n'est pas comme On n'est ça. pas comme ça. parce que c'est un son on qui est est des un chacals. petit peu ringardos. Ah. Oh là. Mais j'ai envie de dire, c'est le genre de musique qui a un peu bercé mon enfance grâce à mes grands-parents. Ouais. Et- Oh là. T'es en train de dire que tes grands-parents sont ringards, c'est ça? Mais non, mais ça va paraître ringard en 2017 aujourd'hui. Ça dépend qui l'interprète. Pourquoi? Ah. Non, non, Il y a eu non. des reprises. Ah non, bah l'origine. Oui, on écoute l'original, Ah bah, évidemment. sûr. C'est un son du tiroir, c'est pas Ne un me- son de 2017. Ne me dis pas que ça a été repris par Matt Pokora. Si. Ah. Oh mon dieu. Mais on écoute l'original. Depuis Ah. lundi, on est au printemps. Donc, Oui. chanson de circonstance. Chanson de Au printemps. circonstance. On s'écoute ça tout de suite sur Utopic. C'est utopique comme morceau, hein. On va Ah s'écouter ça. Vous l'aurez compris, c'est notre grand Clo-Clo Ouais. qui n'était pas le dernier pour jouer avec l'électricité. Non. Oh, Pour jouer dans le bain, il jouait dans... Je vais être sous la douche. Ouais. C'est-à-dire que y en a qui jouent avec un petit canard dans le bain, lui c'était avec son ampoule. Bref. oh, non, mais- Claude François pour vous Et tout. pas l'ampoule qu'il a au pied, hein. Non, non.
Oh là là, mais je vous avais dit, il est 22h passé, on est en sans filtre. Hein. Allez, il y a le printemps qui chante. Claude François pour vous, c'est le son du tiroir d'Emma ce soir, rien que pour vous sur Utopique. On s'écoute ça maintenant. Qui chante, viens à la maison, Tous les oiseaux t'attendent, pommiers sont en fleurs, ils berceront mon cœur. Qui est tout en nanana. Ne reste pas dans la ville. Viens à la bon, maison. On va s'arrêter là. Ça boucle. On pourrait boucler à l'infini comme ça. Voilà, c'était le son du tiroir d'Emma, Claude François avec Il y a le printemps qui chante. Et c'est de circonstance puisque c'est le printemps depuis le début de la semaine et ça fait bien plaisir. Bon, les amis, on va se réécouter la chanson sur l'actu. Mais avant cela, j'ai une petite question à vous poser. Nous allons partir en Chine au Temple du Ciel. Ah. Alors, les gérants du Temple du Ciel, hein, en avaient marre des vols de papier toilette. Oh. Ouais. Ils ont alors eu une solution plutôt radicale, mais d'après vous, laquelle? 50 centimes la feuille. C'est pas 50 centimes la feuille, mais voilà, on est dans un mode de restriction. Monétaire ou pas? Non, c'est pas monétaire. Du coup, si c'est pas monétaire, il y a pas grand chose d'autre quand même. Ils ont fait une restriction pour éviter le vol de papier toilette. C'est ça. Donc ils te donnent le papier à l'entrée. Ah oui, bien, ça serait, oui, d'accord, ouais. Ça aurait été plus intelligent, mais c'est pas la réponse. Ouais. Genre, j'ai droit qu'à 3 feuilles, mais je fais du caca. Non, mais 3 feuilles. Et voilà, 3 feuilles par personne. Eh bien, c'est presque ça. Je vais vous donner la réponse. En fait, alors, ils ont sorti quand même les grands moyens, puisqu'il s'agit d'un distributeur de PQ. Mais attention, à reconnaissance faciale. C'est-à-dire que chaque personne qui se présente devant le distributeur... Du coup, c'est high-tech. Elle est fichée par la mais non, mais en fait, elle ne se voit pas attribuer plus de 60 cm de papier toilette. 60 cm, c'est quand même pas énorme. C'est stock, hein. Bah non, 60 cm. Si tu fais la grosse commission. Oh bah quand même. 60 cm, tu rajoutes une main à ce que je te montre, parce qu'il faut savoir que l'écart entre le pouce et un auriculaire, c'est 20 cm. Ouais, mais si tu fais la grosse commission... Bah ça dépend. Ça dépend si c'est vraiment coulant ou pas, quoi. Ouais, mais tu fais pas des perfects tous les jours, excuse-moi. Il y a des fois où il y a besoin de plus que d'autres. Et il faut savoir que, voilà, si tu te représentes devant, eh bien, en fait, t'as un délai de 9 minutes à respecter. Oh putain, t'as le temps de torcher avec ton slip, hein. Donc, mais genre, si t'as la chiasse, tu peux pas, quoi. C'est ça, t'es obligé d'attendre 9 minutes supplémentaires. Et si t'as mangé un indien derrière, mais enfin avant, merci, quoi. Bah, Ou mexicain. Oui, bon, bah, quoi qu'il en soit, voilà, donc, grosse restriction sur le PQ en Chine. 60 cm. Oh, putain. 60 cm, je suis désolé, je trouve pas ça assez, hein. Va chercher ton En rouleau tout de cas, tu PQ. peux pas bien On va plier mesurer. pour que ce Ça fait soit combien de confortable, feuilles quoi. Ça va C'est faire genre, l'équivalent de 5 Je pense que ça fait 4 feuilles. Tu utilises quoi? Le sais pas, moindre centimètre carré Regarde, l'écart entre un pouce et un index, vous pouvez essayer ça chez vous, vous verrez si vous avez des mains les d'adultes, écartant. ça fait, en les écartant bien, ça fait 20 cm. Eh bien, vous alignez 3 mains, vous avez 60 cm de PQ. Tiens, attends, j'aligne ma main, voilà, avec Mathieu. T'as juste ça en PQ. C'est pas si énorme. C'est pas énorme, hein. C'est pas énorme. Bon, voilà, quoi qu'il en soit, c'est pas un coup de gueule puisque Bah, bon, on n'est utiliser pas avec concerné. modération, voilà. Non mais modération, je veux bien, mais 60 cm. Je fais un blocage là-dessus, je suis désolé. Et genre, si un jour tu utilises moins, est-ce que tu peux utiliser plus la fois d'après? Non, mais t'as une carte de t'as une C'est carte ça. de membre, tu fais du stock. T'as un avoir. C'est ça. T'en mets dans les poches. Le jour de ton anniversaire, t'as 10 cm. Non mais. T'as un avoir de PQ. Non mais Damien. mais genre pour 10 passages, un 11e passage offert. Non mais Damien. Carte de fidélité. Oui. Mais non, mais il y a moyen de faire un 10 truc. passages achetés, un offert. Non mais Damien. Mais justement, Ils mettent un tampon. Bon voilà, donc c'était l'info Damien, PQ de la mais- soirée. Non mais oui, mais bon, cela dit, ouais, une carte de fidélité au 11e passage, t'as 60 cm gratuits. en plus, En ouais, plus, je suis voilà, pas en contre. plus. Hein. Ouais. Bon bah écoutez, Non, j'ai mais envie de s'il vous dire... plaît. Non mais à la rigueur, effectivement que ce soit quelqu'un qui distribue genre à l'entrée des toilettes, Oui, voilà, Madame Pipi. en voilà, fait, qui dit popo, excusez-moi... Je pensais à ça parce que c'était le plus simple et... Bah oui, alors je Ouais. dis excusez-moi, je suis un petit peu, voilà, je vais faire la grosse commission, donnez-moi Un peu 120 plus. centimètres. Donc voilà, bon bah écoutez, je suis désolé. Non, on veut en plus reconnaissance faciale, mais qui va mettre une reconnaissance faciale dans les toilettes juste pour le Ou PQ alors, quoi
tu vas aux toilettes avec un masque de quelqu'un et du coup tu peux. Ah, et du coup tu l'empêches d'avoir son PQ. Non. Ouais. Mais Le mec Pour le collègue que t'aimes pas. tu peux avoir plusieurs fois. Tu sais, ouais, c'est ça, t'as le masque de ton collègue. Bon, déjà, faut avoir le masque de ton collègue. Oui, déjà. Mais t'as le masque de ton collègue. Tu sais qu'il a mangé mexicain la veille. Il est obligé d'attendre 9 minutes. Voilà, tu vois qu'il commence à être en panique, tu te précipites aux chiottes. Tu présentes. Non, mieux, tu prends une photo de lui. Bah oui, c'est ça. Tu mets la photo de lui devant la caméra. Et du coup, lui, il comprend pas, il peut pas avoir ses 60 cm de PQ. Et tu lui montres les 60 cm du PQ, tu mets direct dans la chasse d'eau et hop, tu tiens. Oh, gaspillage. Oh, c'est horrible. Faire c'est ça avec la affreux. photo de son patron. Ah bah non, attends, t'es sûr d'être viré là. Bah non. Bah, faut pas lui enfin, dire, c'est moi, bah, faut pas lui dire, ouais, mais s'il doit faire, c'est con. Bah non, bah tu vas pas aux toilettes à la vue de tout le monde. Ouais, je peux pas trop. Bah oui, mais c'est des là, on est au temple du ciel, c'est un lieu public. Bah oui, mais tu fais pas caca devant les gens. Mais non, mais oui, mais tu te sers du PQ avant d'entrer dans les toilettes. Ah, c'est avant d'entrer. Ah oui, donc forcément les gens peuvent te voir. Bon, voilà, à vous de faire votre débat, les hashtags sont ouverts, hein, hashtag plus 60 cm. hashtag 60 cm, voilà, hashtag PQ 60 cm, voilà. Vous pouvez discuter avec ce hashtag là sur Twitter, je ne pense pas qu'il montera en top tweet Non, ce je ne soir. pense pas, non. Ça m'étonnerait. Mais voilà, je vous propose tout de suite qu'on se réécoute la chanson sur l'actu. Pour vous rappeler brièvement le contexte, Élise Lucet. Ça y est, j'ai rappelé le contexte, donc... Non, bon, pour tout vous dire, en fait, Élise Lucet, c'est quand même une journaliste qu'on sait qualifier d'ultra badass ici, chez nous, chez les Chacals. Et du coup, on a décidé d'en faire une chanson parce que cette semaine, elle a quand même été interpellé le pape. Le pape quand même. Et du coup, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que Élise Lucet, si elle se présentait au présidentiel, mais on serait tous ici sans exception à voter pour elle. Parce qu'une personne avec une volonté comme elle et puis une hargne comme elle, il y en a pas deux. Excusez-moi, et là je vois que personne m'écoute, donc... Mais non, mais c'est qu'elle a l'air convaincue de ce que tu dis. Oui, passionnant. mais attends, excuse-moi, t'entends ça? Ils ont rien respecté. Qu'est-ce que tu veux dire derrière? Je vais en rêver cette nuit, cette phrase là, je crois. Qu'est-ce que tu veux raconter derrière? C'est-à-dire que, par exemple... Que la vérité. Bah voilà, t'es obligé, donc, excusez-moi, Élise Lucet, voilà. Je suis désolé, mais si on avait collé Élise Lucet à l'enquête sur les costumes et l'argent de François Fillon, eh ben, aujourd'hui, ça ferait peut-être longtemps qu'il serait plus dans les candidats à la présidentielle. C'est notre déesse. Bon, en tout cas, nous, on a décidé d'en faire un hymne. Élise Lucet, si tu nous écoutes, cette chanson, elle est pour toi. L'année de toutes les tourmentes, mais vient à nous une combattante, une journaliste prête à tout pour nous éclaircir, et sans limite, son seul mot d'ordre agit. Ils ont rien respecté. Faire éclater la vérité pour ce qu'on cache, investiguer, provoquer, ne rien lâcher. Si spécial, c'est envoyé. Les candidats de cette année sont tous des emparés. Pour la peine sur terre, qu'une chose à faire, voter Élise. Voilà, et j'aimerais... Ils ont rien respecté. Merci. Et j'aimerais rappeler que j'ai donné de ma personne puisque j'ai donc dû me faire retirer un organe masculin pour pouvoir chanter la fin de la chanson. Heureusement, je l'avais congelé, j'ai pu le récupérer. Oh, puis peut-être une petite Cousu. Ah, attends, pardon. Recousu entre midi et 2. Allez hop. Une petite couture comme ça, et puis c'est bon, ça passe. Quelques points de suture et puis allons-y, exactement. Bon, voilà les amis, donc si la chanson vous a plu, nous ce qu'on va faire c'est on va vous partager une vidéo YouTube dans le week-end. J'ai trouvé, Élise Lucet a bel et bien un compte Twitter. Ah. Tu lui as dit, on a fait quelque chose pour toi? Ouais, je lui ai dit, on a écrit un hymne pour vous. Ah non, Élise Lucet, je la vous vois. Ah bah oui. Ah oui, s'il te plaît. Donc, j'ai dit, on a écrit un hymne pour vous et on vous le partage dans le week-end.
Voilà, donc elle va se dire mais qu'est-ce qui c'est qui ceux-là C'est qui les chacals? Je les trop connais bien même pas. qu'il écoute. Mais voilà, donc on va partager. Est-ce qu'elle est du genre active sur Twitter? Bah attends, on va aller voir ça. Je regarde tout de suite. Est-ce qu'elle publie beaucoup? Son dernier tweet, c'était à propos de Cache Investigation. Alors moi 21 j'ai mars. autre chose. Est-ce que c'est elle qui tient son propre Twitter aussi? Ça se trouve, c'est- Elle a peut-être Ça se trouve, elle a un effectivement. assistant payé de 3000 € par mois, on sait pas. Elle a peut-être Après les oui, assistants un- parlementaires, les assistants Twitter. Elle a peut-être un community manager. Voilà, Ouais. je cherchais le nom. Je suis en train de remonter en fait dans la liste des tweets pour savoir si elle a fait des tweets plus personnels. Mais c'est quand même beaucoup sur les émissions en fait Qu'elle fait. qu'elle anime. Hein, donc Cache Investigation. Ouais, attends, ouais là il y en a. Ah non, ça c'est un tweet d'envoyé spécial. Donc ça marche pas. Non, Je pense qu'elle a un community manager. Oui, Mais c'est- bon, c'est sûr. vu que c'est son métier, il va être interpellé. Peut-être Ouais. qu'il va lui partager, sait-on jamais. Peut-être qu'elle a Mais trouvé tu ça l'as drôle. vraiment fait? Oui, j'ai envoyé un tweet à Elise Ah, Lucet. cool. Trop Ah mais génial. attends, mais Elise Lucet, moi j'ai envie qu'elle me réponde, ils ont rien respecté, même voilà. Tu voulais dire Il Emma? faut que la vidéo dépasse le nombre de vues de la dernière. Alors la dernière, c'est vrai que vous avez été exceptionnels les gens. 3277 vues. Alors c'est peut-être rien à l'échelle de tous les gros youtubeurs, mais pour nous ça veut dire Non, mais- beaucoup. Ah mais Il arrêtez, y a, mais on il y a vous dit tro- merci il y a quoi. plus de 3000 personnes qui ont cliqué sur cette vidéo. Voilà, sur la vidéo, à l'occurrence c'était la parodie de Fillon. Mais De allez sur ma Pénélope et grotte Fillon. aussi, elle est trop cool. Bah, c'est la deuxième plus vue. hein. Alors la parodie de Fillon, je regarde. Mais c'est- Je regarde si je peux la retrouver, mais c'est pas gagné. Si je l'ai dans un coin, peut-être pas. Ah non, bah non, je l'ai. Attends, peut-être comme ça aussi. Ah bah cherche, vas-y. Bah oui, je Il fais dit mes beau petites travail recherches. quand même. Hein. Allez vous faire voir, bande de connards. Bah oui, bien sûr. Voir moi. avec un E et connard sans D. Mais ouais. bien Il y a quelqu'un qui- il y a Et quelqu'un qui- allez à ER. Non, non. hein. Il y a un commentaire sympa, c'est pourquoi si peu de vues et d'abonnés. Oh. Ouais. Sublime musique. Bah toi qui as dit J'adore. ça, eh bien on t'aime bien. Est-ce qu'on se la réécouterait pas la parodie de Fillon Bah et si de tu Pénélope l'as, pourquoi pas? Bah moi je dis on peut l'avoir là dans les Oui. secondes qui C'est viennent. que tu l'as pris sur YouTube en fait. C'est ça. En fait je pensais l'avoir dans mon Et sampleur une vue et je de l'ai plus. En fait, c'est nous, on fait nos propres vues en fait. On clique 3000 fois ouais sur sur la vidéo. Alors, je suis en train de chercher la parodie et je galère en même temps, vous l'aurez compris. Mais c'est ça l'art de la radio, c'est de savoir combler Alors que alors qu'on est en galère, voilà, de C'est ça. trouver le son. C'est parti, la parodie. Donc on avait parodié, Aladdin. Ma Oui. Pénélope, ça s'appelait. Ah. Une belle chanson d'amour. Écoutez-moi ça. 3277 vues. On va la repartager, tiens. Ouais, merci les gens. Merci beaucoup. Merci à tous. Cette belle chanson. Je vais t'offrir un job que tu ne vas pas regretter. C'est vrai qu'on est un peu snob, mais autant en profiter. J'en ai la larme à l'œil. Tu travailleras pour moi. Tellement romantique. Enfin c'est ce qu'on dira, parce qu'en vrai tu continueras de faire la plonge chez moi, ma Pénélope. On vivra heureux, ma salariée, on se fera des billets grâce aux Français. Fini pour nous l'autostop. Est-ce que je dois te laisser faire ça? En enfreignant la loi, on nous prendra. S'il te plaît, dis-moi combien on gagnera. Quelle belle chanson d'amour. Ah. On en est fiers. Ah mais oui, mais on en est fiers, mais surtout que c'est jamais... on aurait presque pu refaire une deuxième chanson sur les costumes de Fillon. Ah, Les costumes de Fillon, ils valent pas un rond parce qu'on lui a offert. Ouais, faudra Bon, travailler on ça. travaillera les Mais- paroles. Bon les amis, c'est sur cette belle note d'amour que nous allons repartir. Et puis on va revenir bien sûr vendredi prochain, 21h, même rendez-vous. Vendredi prochain, nous serons le 31 mars. Oui. 31 mars, dernier jour du mois de mars, c'est-à-dire que le lendemain c'est le 1er avril. Oui. On vous a Voilà. prévu quelque chose. On vous en dit pas plus. Oui. Évidemment, on fait pas émission le samedi, donc on fera le vendredi. Bon, Oui. Ouais, mais c'est Collera forcément des louche quand poissons même. dans le dos. on Mais collera des... si je dis pas de bêtises, il y en a un qui est pas là la semaine prochaine.
Non, c'est moi. Ah bon? Il a pas. Non, mais il voulait pas vous l'annoncer, mais je préfère le faire. mais pas à l'antenne. Bah non, mais annonce. Bah oui, mais aux faut quand même auditeurs. que les gens le sachent, parce que les gens qui t'aiment bien, ils vont se demander, mais où est donc passé Mathieu vendredi Les gens prochain qui m'aiment bien. Oui, bah ça, y en a pas beaucoup, c'est vrai. Mais... Oh là là, mais oui, mais alors Mathieu, donc tu ne seras pas avec Mais nous non. vendredi prochain. Mais quelle tristesse. Ouais. Mais Oh, on s'en passera. Hein. Eh ben, tu sais quoi? 2 € dans la cagnotte pour la guerre des Sceaux. bah, si tu veux, hein. Allez, je note. C'est génial. À chaque absence, 2 € dans la cagnotte. C'est la nouvelle règle. Arrête. Non mais c'est pire que le boulot en fait. On est censé faire ça à côté. Hein, On est des chacals. Exactement. Donc forcément, eh bien, à tout moment, il peut apparaître un truc complètement chiant parce qu'on l'a décidé. Voilà. Bon, les amis, je vous le disais, nous allons repartir. Donc on sera de retour vendredi prochain, sauf Mathieu. Et d'ici là, vous retrouvez aussi Clem le dimanche soir, 20h-22h dans Asian Connection. La musique qui nous vient d'Asie, qui est très utopique et qui vous fait découvrir voilà tous les dimanches soirs. Pour éviter le blues du dimanche soir, c'est très efficace. Moi, je vous retrouve du lundi au vendredi de 14h à 16h, pas de 13h à 15h, non, de 14 à 16, dans le 14-16. Sinon, ça avait été 13h à 15h, ça aurait été le 13-15. Bah oui. Ah oui, évidemment. Mais là, c'est le 14-16. Donc, voilà, toute la semaine. Et un dernier petit mot aussi pour vous. Eh bien, sachez que, finalement, chez les Chacals, on est un petit peu à la croisée des chemins entre une émission de radio, une saga MP3 et une chaîne YouTube. Mon Dieu. Oui, et donc du coup, qui dit chaîne YouTube dit radio, voilà, dit compte Tipeee. Donc Tipeee, c'est quoi? Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est une plateforme de, on va dire, de pourboire participatif. Sur la, et on a un compte en fait chez Tipeee. Vous cherchez les Chacals, vous nous retrouvez. Je vais vous partager quoi qu'il en soit le lien vers la page. Et donc, si vous en avez envie, déjà il faut avoir envie et les moyens parce que voilà, on ne force évidemment personne. Mais si ça vous plaît ce qu'on fait, vous avez deux possibilités. Soit vous participez à l'émission avec nous, vous envoyez vos SMS, voilà, vous partagez les statuts, tout ça. Soit sinon, eh bien, vous pouvez faire un petit don sur Tipeee. Et même 1 € symbolique, c'est rien, ça mange pas de pain. Et puis bah nous derrière, ça nous permet derrière, puisque je rappelle, hein, nous on est transparent avec vous. Donc les Chacals, c'est quoi? C'est Utopic. Utopic, c'est une association, Spice Event. On est transparent avec vous et donc qui dit association dit bah voilà, on va. C'est pas compliqué. Si on a des sous, eh bien derrière, on pourra vous proposer une émission de bien meilleure qualité que ce qu'on fait déjà maintenant. J'espère quoi qu'il en soit que ça vous plaît. Avec voilà toujours du nouveau, du renouvellement et puis bah des cadeaux aussi à vous proposer. Voilà, je vais pas en dire plus, je vais vous partager la page Tipeee qui vous explique tout sur Facebook et Twitter @leschacals. Et puis bah ça y est, on va rentrer, on va vous souhaiter un bon week-end et puis on vous fait des bisous les amis. Des bisous. Salut. Bisous. Ah là là, je suis pas prêt. Ah là là, Damien il est pas prêt. Les Chacals reviennent vendredi prochain sur Utopic. Alors préparez-vous au pire. Utopique, bonne humeur garantie.